Starter vous est présenté par le don de Giga de Bouygues Télécom. Offrons des forfaits à ceux qui en ont besoin. Bouygues Télécom. Et bonjour à tous et bienvenue sur le stream. Oui, aujourd'hui nous sommes enfin le 11 octobre. Joyeux anniversaire si c'est votre anniversaire, mais ce n'est pas seulement votre anniversaire à vous, puisque c'est aussi l'anniversaire d'un grand bébé qui fête ses 20 ans aujourd'hui, Burnout. Oui, Burnout. Alors bien sûr, le 2. Reza est là, il attendait cet anniversaire, et bien tant mieux, puisqu'il va l'attendre encore un moment avant la fin de l'archive. Avant ça, vous le savez, vous regardez le stream et tout de suite, c'est Starter qui commence. C'est comme ça qu'on commence une émission en une si belle journée. Salut à tous. Alors oui, on va commencer maintenant parce que ça va arriver tout de suite. Oui, Ken, il est pas là. Ken nous manque aussi, à nous. J'espère que vous allez bien le vivre aujourd'hui sur le chat, chez vous, dans votre vie, dans votre cœur. On vous rassure, il sera bien avec nous dès demain. Écoutez, c'est un homme qui est très prisé. Oui, tout le monde essaye de mettre la main sur notre Ken et c'est normal. C'est le King, tout simplement. Mais justement, pour rétablir un petit peu l'équilibre aujourd'hui autour de nous, on a essayé justement d'amener des rois, là aussi, à commencer par notre roi Zoa, qui a bien reconnu l'anniversaire du jour. On apprécie. Dis donc, même sur, je crois c'est qui, c'est Bob Lennon qui a fait une vidéo, il y a un Zoa dans le titre. J'ai dit mais t'as contaminé la terre entière avec tes Zoas, le Congo est everywhere. Je sais pas, ouais, c'est un peu de toute façon, le Congo influence le monde, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Ça c'est vrai. On leur dit, ok. Super content de voir aussi Burnout, une de mes licences de jeux de voiture arcade préférées. Exceptionnel. Et après une journée très compliquée hier, finalement là en plateau et c'est cool. Pourquoi compliqué le retour de Rotterdam et ouais, l'enfer. Le Rotterdam en voiture c'est 4h30 tu vois, de chez moi là-bas, enfin même de Levallois à Rotterdam, en voiture hein. Et accident de ouf dans le nord, au niveau de la 1, juste vers à la côté Belgique, de Lille. laisse-moi deviner. À Lille, à côté de Lille. Côté Lille. Du coup, T'es en train d'insinuer quoi là? Je suis en train d'insinuer que j'ai beaucoup fait ce trajet, que c'est toujours au même endroit qu'on a des problèmes. deux camions, une caravane, une voiture, 11 km de bouchon, 2h50 d'attente. C'est pour ça que tu nous as fait un bison futé aujourd'hui dans notre conversation WhatsApp, voilà. C'est l'homme qui nous tient informés du trafic en temps réel, en tout cas, voilà. C'est dur. On est content de t'avoir aujourd'hui. Merci Lox. Je suis content d'être là aussi. Très content. Ça régale. De l'autre côté, vous avez l'habitude de le voir aussi, c'est notre ami Bitel qui est avec nous. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien, très content de revoir mon Reza après une semaine sans l'avoir vu. Ça faisait longtemps, Vous êtes manqué. Non. Non, c'est pourquoi on n'a pas eu de gros plan sur ses yeux qui bavaient là. C'est vrai que là c'était une nouvelle émote ça encore hein. Bien joué Reza pour toutes les émotes de le stream désormais. J'en ai vu des émotions et des expressions sur le visage de cet homme, croyez-moi, celle-là, c'est une découverte. Mais non, très content d'être là. Désolé. J'espère que tu vas bien, ma très chère Lox, également. Adibou évidemment, je sais qu'il va bien. Mais oui, j'allais le présenter. Regardez, qui graille des BD actuellement. Donc, c'est votre animateur de quiz préféré, oui, il arrive à nous endiabler même sur du Magic, oui. Comment il va? Bah il va très bien, effectivement, j'ai fait mes emplettes BD après Manga Sûr, j'ai craqué pour Saint Seiya, voilà, Nanix a réussi à continuer. Bah moi j'adore Saint Seiya, c'est le premier manga que j'ai acheté avec mes sous du début à la fin, c'est lui vraiment que j'ai terminé, c'est le tout premier, après c'était Naruto, donc j'étais déjà à moitié convaincu, mais je suis parti acheter ça, le tome de Magic l'Assemblée, finalement j'ai fait une photo et mon petit chien commençait déjà à bouffer la couverture de Saint Seiya. Oh là là. Donc voilà, classique, mais sinon c'est que les chats c'est cool hein. Ouais, mais les chiens, c'est bien aussi. Les chiens, c'est bien aussi. J'ai dit ça, il m'a détruit le pouce aussi. Un petit team chat, team chien dans le chat. Ouais. C'est la guerre. C'est la guerre. Les chiens, si jamais vous en avez marre, passez au chat. C'est genre vraiment... Cette phrase. Non, la pire phrase de l'humanité. Non, je rigole, bien sûr, on aime tous les animaux, particulièrement les animaux. Et justement, une autre chose qu'on aime faire ici, parmi vous, c'est de vous parler du programme et de tout ce qu'on vous a préparé. Alors, on le rappelle aussi, si vous venez seulement d'arriver, oui, Ken, il est là. Ken, il va bien, on vous le rassure. Il reviendra encore plus fort, encore plus puissant demain avec plein de bonnes nouvelles. Mais avant ça, notre menu principal, bien sûr, on ouvrira avec un record. Est-ce que vous aimez les jumpscares? Je vous pose la question, puisque si vous n'aimez pas, évitez peut-être cette série qui vient d'avoir le plus grand nombre de jumpscares sur un épisode. Oui, on va vous parler de The Midnight Club qui vient donc d'arriver sur Netflix et qui est déjà victime
de son succès, visiblement, avant de partir sur autre chose qui lui surfe un petit peu moins sur la vague de son succès. C'est Overwatch 2 qui continue de faire parler avec une situation un petit peu compliquée à une semaine après le lancement. C'est d'ailleurs parfait, on a Adibou qui est là avec nous aujourd'hui qui va justement pouvoir refaire un point, nous actualiser aussi là-dessus. Avant de finir sur une dernière actualité, cette fois-ci c'est du côté de chez Xbox que ça se passe, puisque oui, Xbox est en train de mettre en avant le jeu en cloud plus que jamais et potentiellement vous proposer du cloud là vous ne l'attendiez pas forcément, ou peut-être que c'est parce que vous ne l'utilisez pas celui-ci. En tout cas voilà, quelques petites images. On parle de Bing, c'est pour ça. Je te spoil, Vitel. Il n'y a pas de mauvaises choses là-dessus. Et puis, on reviendra aussi sur ce petit post, cette petite photo de Phil Spencer et de son étagère qui fait énormément parler. De nouvelles devices seraient-elles bientôt disponibles? La petite device, voilà, ça sera son petit nom du jour. J'aime bien. J'aime bien, ok, on aime bien. Après ça, justement, autre chose qu'on aimerait bien, puisqu'on va continuer à fêter des anniversaires. Et justement, là, Adibou, on est avec toi. On va parler de Portal aujourd'hui. Tout à fait. Le classico. Le classico des Madridos, c'est vrai, c'était hier qu'on fêtait ses 15 ans du côté de Portal. Donc on va revenir sur toute cette actualité, sur son passé pour une chronique aussi. Bon, après, je devrais vous dire la vérité parce que... Bref, vous verrez le moment voulu, mais si je parle de Portal, c'est pas anodin non plus. Mais attends, donc, voilà. En fait, la vérité, est-ce qu'elle fait mal? Est-ce que la vérité fait mal? Écoute, moi, cette vérité me va très bien. Après, peut-être que vous le prendrez mal, mais en tout cas, moi, ça me sied à ravir. Vous comprendrez d'ici 30 minutes, 45 minutes, quelque chose comme ça. À 12h40, on ira à 12h40. Et à 13h, vous connaissez, à 13h, bah oui, c'est la Select. Alors, la Select, il sera... Voilà. Oui, ça va. Ouais, c'est double dose pour toi aujourd'hui, écoutez, quoi. Aujourd'hui, Voilà, vous allez pouvoir voir à quel point je peux être schizo. Je vais me démultiplier pour vous et peut-être faire la Select en même temps. Bon, écoutez, je suis bien accompagnée, on fera la Select tous ensemble. Mais alors, voilà, de quoi on parlera aujourd'hui sur la Select? Eh bien, de IO Interactive, qui, on le rappelle, a beaucoup de projets sur le feu. Et tout particulièrement, un petit RPG dont on ne sait pas grand-chose, mais on fera le point tout de même avant de partir sur le mode préféré de nos joueurs versus. Oui, le mode de personnalisation de Street Fighter 6 a beaucoup fait parler, beaucoup fait réagir. C'était très drôle. Mais nous aussi, on a envie de s'amuser avec vous. D'ailleurs, on a Reza qui sera là, qui nous en parlera également. On refera un point aussi du côté de chez 2K. Vous savez, les dernières semaines, et du coup surtout sur le mois de septembre notamment, on a eu beaucoup de cyberattaques, beaucoup de hackers qui se sont amusés à attraper des données par là, pirater là-bas, ce genre de choses, ce genre de détails. Eh bien, on vous fait une petite mise à jour sur, écoutez, 2K qui contre-attaque justement contre le vol de ces données clients. Avant d'évoquer une série que vous avez peut-être regardée, The Boys, qui en dévoile plus sur ces nouvelles héroïnes. On parlera Naruto qui est timbré ou a un timbre, vous allez voir, il s'est fait timbrer ce que vous voulez. Ça fait plaisir. On restera d'ailleurs dans le papier avec Rick et Morty qui eux aussi s'offrent un livre de cuisine. Ça me fait plaisir. Ça, c'est ma petite news à moi. Et on se terminera avec du Lego, les gars, puisque oui, Lego a encore une autre manière de vous faire jouer celle-ci. Vous l'avez peut-être pas vu venir. Et on terminera en beauté avec une chronique Anniversary encore. Regardez Reza. Reza trépigne d'impatience. Ça fait un an qu'il attend de pouvoir faire cette chronique, les gars. Ça fait un an que je parle dans l'oreille de Paul dans les couloirs là. N'oublie pas qu'il y aura les 30 ans de Mortal Kombat, ma gueule. L'anniversaire de Mortal Kombat, c'est ma chronique à moi. Je veux les 2 heures, sa mère. On dirait qu'il y a un peu Rick en toi d'ailleurs. Je sais pas si la news a un petit peu d'éteinte d'ailleurs. Là. Je sais pas, mais je suis heureux. Ouais, et nous aussi, beau. C'est on beau, est ça. heureux. Voilà, beau. on aime beaucoup. Partager cet amour, druider les gens dans le chat, posséder leur esprit, voler leur âme. En plus, c'est un bel anniversaire. Voler leur âme, carrément. Non, mais prendre leur compte en banque. C'est un 30 ans, en fait. C'est un anniversaire de 30 ans. C'est hyper important, c'est tout rond, ça fait plaisir. On aura plein de choses à dire comme ça, avant de terminer sur l'archive. Cette fois-ci, comme on vous le disait en début d'émission, Point of Impact, Burnout 2 fête ses 20 ans sur PlayStation 2. Voilà, on fera le petit point là-dessus. Burnout dans vos vies, petits jeux, gros jeux, moyens jeux. Vous avez toute l'émission pour y penser puisqu'on va partir tout de suite. C'est maintenant. Le menu, c'est parti. Ouais, j'ai failli trébucher avec une autre émission que je présente et appeler ça avec le nom de notre séquence. J'ai fait
Non, c'est parti, on y va, on va rien ajouter à ça. Oui, on vous parlait déjà, petite question, vous, le chat, est-ce que vous aimez les jumpscares ? Moi, j'adore. Ah ouais. Mais en fait, je suis trop panique et ça marche pas sur moi. Du coup, j'adore parce que ça ne fonctionne pas. Reza. Je suis comme toi. En fait, quand je regarde des films et des jumpscares avec ma meuf fait. Et moi, je suis là. Voilà. C'est un super pouvoir. Hein. Toi, ça marche de ouf. Mais du coup, moi, ça me termine, mec. Quoi, Sérieux ? Ça me bute. Mais je déteste avoir peur. Je déteste les films d'horreur. T'as le jumpscare comment ? Mec, T'as le jumpscare juste sur saut, le jumpscare vocal aussi qui vient avec. Tous les jumpscares. Même quand il n'y a pas de jumpscare, j'ai peur. Donc à partir de ce moment-là, si tu veux, même le nom de jumpscare me fait peur. Est-ce que t'es Jiraya Thiers où il se met carrément le bras sur la gueule pour pas voir le truc ou... Non, je suis pas comme ça. Non, quand même pas. Je suis pas à ce niveau-là parce que lui, c'est vraiment le maître. Ah, il est là, hein, il est tout là-haut. pour tout ce qui est horreur, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Non, moi, je suis en dessous, mais c'est vrai que je déteste avoir peur. Donc les jumpscares. T'es pas le seul, hein. C'est horrible, mais vraiment, en fait, t'es là, t'es tranquille, et à un moment, il y a juste un truc qui apparaît ou qui te crie dans les oreilles. Du coup, t'es presque obligé physiquement de sursauter parce que le son est démultiplié par rapport à ce que. C'est comme si quelqu'un chuchotait, et à un moment, il met le son à fond et. Genre, tu sais, de l'ASMR, tu passes à un mec qui chante du hard metal, enfin du hard rock. Ah, c'est trop pour moi. J'avoue, c'est fou. Je vois aussi vos réactions dans le chat. Tous ceux qui essayent d'anticiper les jumpscares, je trouve ça exceptionnel. C'était très drôle, ça. C'était très drôle ce qu'il a dit, François. Il y en a qui coupent le son. Enfin bref, vous avez beaucoup de stratégies, je vois, autour de tout ça. Bitel, jumpscare client ou Yankee, pas du tout ? Moi, les trucs d'horreur ne me font, genre, zéro peur. Ah. C'est horrible. On est comme Reza. Immunorésistant. C'est le moment où t'es en soirée chill avec ta meuf et que tu regardes un film d'horreur, ça hurle à côté de toi et toi t'es là en train de regarder l'écran en mode c'est à chier. Souvent en plus. Vraiment, je suis désolé, hein, mais là j'en ai vu. Bon, j'ai peut-être pas vu les meilleurs non plus, tu vois, mais. Moi je suis plus touché par les trucs dégueulasses. Oui, voilà. beaucoup plus. Ouais. Moi je suis vraiment. Les trucs deg, ça me dégoûte. Les jumpscares, ça va en vrai. Un petit human centipede là. Ça va, ça. Ça me parle pas. Ça va encore. Moi, je parle vraiment de... Ouais, bref. On va pas rentrer dans les détails. Non, mais après, je te comprends. Au contraire, j'adore et je vais aller voir cette série exprès. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui ? Puisque oui, écoutez, elle vient d'obtenir un record. Alors, peut-être pas un record de succès avec le plus grand nombre de visionnages, mais c'est peut-être ce qui va arriver suite à cette actualité. Puisque, ouais, un record de jumpscare avec pas moins de 21 jumpscares uniquement dans le premier épisode. Pourquoi 21 Pourquoi 21 Il n'y a même pas d'intérêt à faire 21 jumpscares. De ouf. Il y a un intérêt. Si. Ils viennent de faire un record qui est inutile. Mais grâce à au moins ça parle de la série. Grâce à ce record inutile, les gens vont aller voir la série et ils ont gagné. Regarde, moi, ils m'ont gagné en fait. Tu vois, toi, tu vas vraiment aller voir la série. Mais moi, depuis que j'ai vu qu'il y avait 21 jumpscares, j'ai dit, je vais compter maintenant que je sais exactement combien il y en a. Et je vais regarder, et dès que j'en ai fait un, je ferai un petit trait. Et j'irai les compter à la fin de ma soirée. Évidemment, bien sûr que ça donne envie. Alors, de quoi il s'agit exactement ? Alors, c'est une série initialement de Mike Flanagan. C'est la personne qu'on retrouve derrière des grands noms, hein, Hunting of Hill Hill House, Haunting of Bly Manor ou encore Le Sermon de minuit. Et là, sa dernière série du coup de Midnight Club vient de sortir le 7 octobre. Et du coup, on a 10 épisodes sur des adolescents qui se racontent tous les soirs des histoires effrayantes, hein, vous avez bien compris, histoire de vous plonger dans l'ambiance. Ouais. Et en fait, le premier épisode de la série, donc comme on vous le disait, bat ce record. Et le créateur de la série lui-même, apparemment, n'est pas fan de jumpscare et donc a déclaré que c'est Netflix qui aurait poussé pour avoir autant de jumpscare dans cet épisode, enfin en tout cas dans la série, j'ai envie de dire. Surprenant comme choix. Est-ce que finalement le jumpscare, c'est de la fainéantisme pour les vrais fans d'horreur, tu vois? Il y en a qui chercheraient plus du gore, qui vont plus réagir sur du gore. C'est un peu le je roublardise, je te balance du jumpscare. Pour moi, un film d'horreur, c'est surtout une ambiance que tu vas aller chercher, en fait. Tu sais, c'est un contexte précis, des musiques qui sont en adéquation, et après, justement, une ambiance. Et j'avoue que moi, le jumpscare, je trouve ça un peu trop feignant, tu vois. Par exemple, moi, ce qui m'a fait kiffer sur Outlast, au-delà des jumpscares ou qu'on pouvait avoir, ou ce genre de choses-là, c'était vraiment l'ambiance qu'il y avait sur le jeu, tu vois. Et quand t'as une bonne ambiance, quand t'as une bonne histoire, là tu peux rentrer dedans. Mais franchement, le jumpscare, à un moment, surtout quand t'en mets 21, c'est que t'as quand même des trucs à un petit peu pallier, quoi. On va pas se mentir. J'ai pas l'info, j'ai envie limite de lancer l'épisode pour regarder combien de temps il dure en fait l'épisode. Parce que c'est bien beau de me dire 21, mais du coup, je vais aller regarder, vous m'en voulez pas, hein. Justement, de l'autre côté, fainéantisme à tes yeux, ou c'est
c'est un petit peu un moyen aussi de faire parler, puisque regarde, c'est la preuve on est en train d'en parler aujourd'hui. Je pense qu'il a raison, Bitel. C'est le premier truc qui me venait à l'esprit quand tu parles de film d'horreur. C'est plus l'ambiance qui fait que tu accroches, même s'il y a différentes catégories. Vous parliez de gore tout à l'heure, où là, c'est très visuel et ça marche aussi, mais je trouve que c'est moins impactant. En tout cas, c'est moins sympa, c'est moins ouvert. Alors que vraiment, quand tu as une ambiance horrifique, tu peux, même si t'aimes pas, te laisser happer quelques secondes, quelques minutes, après dire c'est bon, c'est vraiment pas pour moi parce que je flippe trop. 21, en fait, je comprends sur 58 pas. Minutes. Je viens de regarder l'épisode, dure 58 minutes. Ouais, 21 sur 58, on voit ça a pas de sens. Dispatch sur 1 heure quasiment. Non, mais c'est trop. Qui me fait le. Ken, tu nous fais le calcul 21 sur 58 minutes, ça fait combien de jumpscares toutes les combien de minutes toutes les 3 minutes, grosso merdo. Je ferai pas ça pour vous, je suis désolée. En moyenne, toutes les 3-4, mais. Non, c'est trop. Le but, en tout cas, ça a été en plus forcé par Netflix. Tu as bien compris, et ça on le disait juste avant, que c'est vraiment purement, marketing, mais pour faire parler. Parce que même le réalisateur ne voulait pas mettre autant. Tu vois qu'il y en ait un ou deux, je trouve que parfois, ça permet de... Tu vois, si vraiment le boss est vraiment manichéen ou vraiment des pouvoirs, des trucs comme ça, c'est cool. Ouais. Tu vois, il apparaît, tu comprends l'intérêt. C'est que le mec, il est intangible, il est plus fort que toi. Mais 21, plus fort que toi. Ça n'a aucun sens. Tu sais quoi, moi, je vais pas te mentir, je pense que je prendrai pas les jumpscares. Parce que je pense qu'à 21, effectivement, on l'a vu, on a vu dans vos réponses déjà de nous dire, nous, on les a anticipés, on les voyait venir, etc. Ce que j'entends complètement, c'est clair qu'au bout de 21, moi, je pense que je rigole devant la série parce qu'à chaque fois que je vais voir un jumpscare qui aura été raté, je vais me taper une barre, en fait. Parce que j'aurais cerné le mood de je vais t'en mettre à répétition. Justement, Reza, genre, la répétition comme ça, est-ce que finalement ça fait pas un petit peu passer à côté de l'ambiance? Finalement, tu tombes pas un petit peu dans un cliché, j'ai envie de dire. Après, je sais pas, du coup, vu que j'ai pas vu la série, je connaissais pas la série jusqu'à ce que tu m'en parles. Après, Netflix est réputé pour être une plateforme de forceurs. Sur 150 000 sujets différents, une plateforme de forceurs Netflix, donc ils forcent. Est-ce que ça m'étonne? Non. Parce qu'ils forcent, et s'ils sont encore là, c'est que leur public aime le forcing. Donc, je pense que ça va parler à ceux qui kiffent ça. J'y jetterai un coup d'œil avec madame et puis on verra. Moi, c'est pas mon truc, elle, c'est son truc. Donc, on aura un petit peu les deux notes. Bon, écoutez. D'un côté ou de l'autre. Après, l'ambiance de la série, c'est des gars qui se racontent autour du feu, des histoires entre guillemets d'or, etc. Ça, c'est très cool. Enfin, le pitch de base est très sympa. Ça fait très colonie de vacances. C'est par contre, ce que j'allais dire, c'est très chair de poule. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser aux chair de poule, en fait. Mais du coup, c'est vrai que je l'ai pas regardé sur le coup parce que j'ai beaucoup trop de choses à regarder. Mais oui, à l'ancienne, justement. Alors, je viens de voir passer un petit commentaire qui disait que apparemment ils arriveraient tous un peu à la suite. Ils sont tous d'affilée d'après Elenos. Du coup, j'imagine que si sur 58 minutes t'en as 21, c'est plus un effet humoristique. Et je pense complètement que la vocation c'était d'en faire parler. Et bravo, félicitations, c'est ce qu'on a fait pour vous aujourd'hui. Ça va cliquer au final ou pas du tout ici, The Midnight Club ou pas du tout? Ça va tester parce que j'aurai pas le choix à la maison. Mais sinon j'aurais pas testé. Petit regard, pas me faire taper. Solo, j'aurais pas testé, mais en vrai, je regarderai du coup. Okay. Un petit peu. Ça regarde. Pourquoi pas? S'il y a rien d'autre, pourquoi pas? Parce que le côté vraiment qui rappelle les chairs de poule et tout, le pitch de base est intéressant. Donc après, le réalisateur est très bon. On le rappelle, c'est quelqu'un de, pour le coup, assez bon dans ce qui est dans l'ambiance. Du coup, c'est un peu surprenant de le voir là-dessus. Après, comme il l'expliquait lui-même, je suis pas fan des jumpscares. C'est un peu Netflix. Il m'a dit, vas-y. Ça fait longtemps que ça existe, ces jumpscares. À coup de billet comme ça. Mets-moi du jumpscare. Voilà. Bon, écoutez, il a fait comme il a pu. Ça clique de ton côté, Bitel? Bon, pourquoi pas, hein. Allez. Why not? Une petite soirée. Tu petite soirée. 3 épisodes, ça saoule, tu passes. C'est le mois de l'horreur, s'il vous plaît. Régalez-nous. J'adore Noël, mais il y a quand même Halloween avant. Respectez cette fête. Elle aussi a le droit d'exister. Justement, en parlant d'avoir le droit d'exister, est-ce qu'Overwatch 2... Désolé. La transition était bonne. La transi était bonne, madame. La transi, elle est énervée dès le matin. Tu vois la transi de Spider-Man, là, comme ça, où je tiens les deux, là. Probablement. Ah ouais. Bon, grosso modo, qu'est-ce qui se passe avec Overwatch 2? C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui sont circonspects. C'est le 2 ou Harris de PvE. J'ai pas compris. Il manque juste un tank. Quelques petites choses ont changé, mais on n'est pas vraiment sur ce qu'on pouvait s'attendre d'un Overwatch 2, visiblement.
Et parmi toutes ces complexités de lancement, c'est vrai qu'on a eu dans un premier temps ces premières histoires de bugs. Alors il y a eu le DDoS qui malheureusement a créé des longues files d'attente. Bon, ça c'est pas de leur faute, on peut pas leur reprocher, on vous le rappelle. En dehors de ça, plutôt c'était tout ce qui est question cosmétique, question transfert du compte, ce genre de détails. Et malheureusement, il semblerait qu'au moment du lancement, il y a eu un bug qui a fait que des joueurs ont acheté des skins par erreur. Pardon, mais... Ça, les enfants, on connaît votre disquette. Maman, j'ai pas fait exprès d'acheter incroyable. Le skin Fortnite. Sauf que apparemment, ce serait un problème lié à l'utilisation du chat dans le menu du jeu, qui était là visiblement depuis la bêta, qui manquait apparemment d'une réparation. Et lorsque les joueurs discutaient donc avec leurs potes, les teammates en équipe, il y avait des lettres enregistrées qui actionnaient en réalité d'autres menus du jeu en arrière-plan. On dirait un gros hacking, tu vois. Genre, la souris, elle se déplace derrière ma fenêtre, elle commence à activer, cliquer et acheter des skins dans le magasin. C'est quand même fou, quoi. Ne vous inquiétez pas, tout ceci est réalisé par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, surtout, sachant que visiblement, les achats se faisaient sans qu'on puisse s'en rendre compte à un moment, puisqu'on n'avait pas forcément toutes les infos qui arrivaient. Le problème a été réglé depuis, on le rappelle, mais Blizzard a tout de même répondu à certains joueurs qui ont malheureusement été victimes du joueur. Oui, pardon. Victime du bug. Non, Victime du bug, ouais. Moi, du coup, quand je fais un achat en ligne, je reçois une alerte sur mon application banque et ça me demande de valider cet achat, bien évidemment. Bien sûr. Voilà. Comment ? Là, c'est ta monnaie du jeu, ça veut dire que c'est l'argent que tu as déjà acheté. Donc, on va pas te signaler que tu avais acheté de l'argent et que tu les as redépensés 8 mois plus tard. Ok, donc ils ont déjà acheté de l'argent du jeu et les skins ont été achetés avec leur argent du jeu, du coup. C'est ça. Ouais, bah là, écoute... j'ai la chef, hein. Là, il y a qu'une chose à dire, c'est force et honneur. On n'est pas ensemble. Je vais vous lire la petite communication et ce qui fait que c'est un petit peu compliqué et un peu houleux. Comme on vous le disait, donc Blizzard a répondu donc aux joueurs qui ont été victimes de ce bug en leur disant qu'ils ne seraient pas remboursés de cet achat involontaire de skins. En disant donc, après vérification, nous ne sommes pas en mesure d'offrir des remboursements ou une compensation pour les déblocages effectués avec de la monnaie du jeu Overwatch. Tous ces déblocages sont censés être définitifs. Si vous pensez qu'un problème dans le jeu est à l'origine de ce bug, n'hésitez pas à nous en faire part sur nos forums si vous ne l'avez pas déjà fait. Je sais que c'est peut-être pas la réponse que vous espériez, mais merci d'avoir donné une chance de creuser sur le sujet pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je pense que quand tu lis ça... Je suis joueur Overwatch. J'ai acheté genre 50 balles de coins. Et vraiment, je lis ça sur le forum. Mec, je te jure. Alors, moi, de toute façon, j'ai toujours pas récupéré mon ancien compte. Non, mais en vrai, J'ai perdu tous mes skins, mais je vais bien. Je n'ai pas été fustiger le jeu pour autant, mais c'est vrai que le message était un peu compliqué. Bon, c'est un peu comme le skin bouffon de Sombra quand ils ont évoqué la fusion et tout. C'est vrai que j'ai l'impression que les communications, on ne sait pas si c'est du hasard, mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, ça paraît parfois un peu catastrophique de leur côté. Il y a des trucs qui étaient bizarres. C'est Mikalo qui disait commencez pas à me la faire à l'envers avec des DOS. De toute façon, c'est simple. À chaque sortie de jeu, Activision Blizzard, en tout cas Blizzard, ça n'a jamais fonctionné. Les serveurs étaient toujours en PLS. Après, c'est pas que chez Blizzard, les depuis serveurs. toujours, de manière globale. Ça, c'est commun. Je sors Lost Ark, WoW, Diablo, voilà. À chaque fois, c'est compliqué. Dragon Ball Fighters aussi, hein. Non, mais tout le monde. Tout le monde, c'est compliqué, tu vois. Donc, eux, ils invoquent le DDoS. Peut-être ça aurait été le chaos, mais moins que lors de la sortie. Ça, c'est une chose. Donc, après, ça, c'est pas très important. Par contre, le fait que ça soit un bug lié au jeu, au chat, etc. Ok. Ça peut arriver, c'est pas grave, tu vois. Après tout, ils ont recodé les trucs. Effectivement, ça m'étonne pas que personne n'ait vraiment tryhard le chat du jeu pour voir que, en fait, ça débloquait les skins, tu vois. Genre vraiment, c'est le truc que personne n'attendait. C'est pas très grave en soi. T'achètes les skins avec ta thune parce que si ça les débloquait gratuitement, je pense qu'on en aurait entendu parler autrement. C'est pas très grave en soi. Ce qui est inadmissible. Ça peut être établi. Voilà, ce qui est inadmissible, c'est la réponse d'Activision Blizzard. C'est ça qui est inadmissible, c'est ça qui ne doit pas exister. Communication catastrophique un peu. Mais même pas la communication, la réponse. Ah oui, c'est même pas la façon de le dire. Pour moi, la réponse, c'est une communication officielle du coup de leur part. C'est horrible, mais t'as pas le droit de dire aux gens qui ont dépensé du vrai argent, qui ont acheté ton pack Observatoire 40 € dans lequel tu as 2000 Overwatch Coins, t'as pas le droit de leur dire, bon bah les gars, il y a un bug de notre part qu'on n'a pas corrigé, que vous aviez déjà signalé lors de la bêta, mais comme on était avec les serveurs, on était complètement sous l'eau, on avait la tête dans l'eau. En fait,
Ça, c'est inadmissible. Le truc, c'est qu'en plus, on sait qu'aujourd'hui, vu que c'est leur propre monnaie, ils sont capables de la générer. Ouais. Du coup, quel est le problème? D'où tu peux pas procéder à un remboursement? Bien sûr. C'est toi qui génères cette joueur Vous savez que tu génères ces propres tokens-là. Genre, gros, tu en donnes juste en conséquence. La phrase surtout que je trouve terrible, c'est en gros, nous savons que ce n'est pas la réponse que vous espérez. Ouais. C'est limite, désolé pour la métaphore, mais c'est de voir un homme à terre, avoir la possibilité de lui tendre le bras et lui dire ouais, je sais que t'aurais bien aimé, mais désolé. C'est un gars, tu vois, il a faim. Mais c'est très il a faim, violent. Tu lui donnes de l'eau, tu sais. C'est violent. Allez, tiens, de l'eau. Ouais, j'ai faim. Quelqu'un a soif, tu trempes ton doigt dans la flotte et tu lui fais en pichenette comme ça, tu vois, genre nourris, bois. C'est un petit peu, je trouve, un peu violent, justement, parce qu'en plus, ça concerne des joueurs qui sont fidèles, qui ont suivi le jeu, qui étaient là à l'époque du premier. Et qui ont mis de la thune direct. C'est vraiment la communauté forte, tu vois, c'est la hardcore fanbase. C'est le noyau. C'est dur pour eux, quoi. Les vrais. Franchement, moi, ça me fait vraiment de la peine, parce que je me dis, quand t'as une... Overwatch, attention, parce que je sais, je tape tout le temps dessus, machin, c'est un jeu que j'ai aimé profondément. Vous savez même pas, chez moi, j'ai une lootbox, j'ai tout, mais je l'aime, ce jeu. Je trouvais que son chara-design, l'histoire de ses joueurs, enfin, des personnages, des héros et tout était vraiment fin et intéressant. Juste, je suis dépitée de voir, tu sais, quand t'as de l'or entre les mains comme ça et que finalement tu lâches tout. Je trouve ça un petit peu. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat comment tu vérifies que ça vient d'une erreur. De toute façon, on l'a dit, le truc a été patch. Donc dans tous les cas, c'est-à-dire que l'erreur a été analysée, que tu peux trouver tous les skins qui ont été achetés par erreur. On le rappelle, c'était signalé avant la bêta, tout ça, quoi, quand même. Donc je peux comprendre qu'il y a des gens qui le vivent mal, tout simplement, parce que c'est un jeu qui apprécie. Toi, le premier, je sais combien t'apprécies aussi Overwatch. Ça me saoulerait, moi le premier. Désolant, quoi, de se dire. Je trouve ça hallucinant. Malheureusement. C'est horrible parce que ils s'attendaient quoi à ce qu'ils remboursent plus les skins, on vous les offre. On n'attend pas ça, on attend juste donnez-nous l'argent qu'on a dépensé. Et basta, tu vois. En fait, ce que je trouve hallucinant, tu vois, c'est vraiment d'être en position de se dire ouais, on est suffisamment fort pour dire allez vous faire foutre. Ouais. Gros, ton jeu, tout le monde l'attendait au tournant, ça fonctionne plus ou moins. Genre, profite, prends le truc en groupe, genre, continue de leur donner des choses plutôt que d'arriver et de dire les gars, allez vous faire foutre. Tu vois, ça n'a pas de sens aujourd'hui quand tu fais un lancement. Ce qui est beau, c'est que malgré tout, malgré la déception, malgré les erreurs qui ont pu être commises auparavant, moi j'étais quand même contente de voir que tout le monde a un peu relaissé sa chance à Overwatch. Tout le monde est revenu tester le jeu dans le bon sens. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand beaucoup de joueurs sont frustrés et déçus? Eh bien, ils s'attaquent au jeu en lui-même, sur son métacritique ou partout où on peut juger un jeu. Et donc, Overwatch a été victime de review bombing. Again, comme vous pouvez le voir sur son métacritique, on a un score de 1.4 quand même. Même si le lancement a été compliqué du côté des serveurs, là on se retrouve quand même à plus de 1200 avis extrêmement défavorables. Parmi les commentaires, on peut lire un titre inédit, tant de nouveautés sont peu nombreuses, tandis que d'autres s'énervent contre le grind excessif, la grind en fait, la grind excessif nécessaire pour mettre la main sur un skin légendaire en mode play to earn, play to win, toutes ces. Il faut remplir le Battle Pass, donc il faut jouer quoi. Bon, c'est un free-to-play. Je vais pas te mentir. Que parce que donc du coup j'ai essayé Overwatch. J'ai vu ça mon Bitel. En vrai je me suis éclaté, premier degré. Je me suis éclaté, j'ai retrouvé mon petit soldier, on a fait des dingueries, mon Zenyatta, c'était incroyable. Il a bien fait. Mais le seul truc que je trouve hallucinant, tu vois, c'est que moi qui ai payé l'ancien Overwatch, par exemple, j'ai pas le premier pass gratos. Tu vois ce genre de truc là? Ouais. Tu vois, pour moi ça aurait été genre un truc. T'as pas de pièces qui te restaient et tout pour en acheter un? Zéro sur mon compte. Pourtant, j'ai tous mes anciens skins. T'avais Overwatch 1. J'avais Overwatch 1, j'ai payé Overwatch 1. T'as jamais eu des lootbox en double, t'as jamais gagné des copies avec de l'argent et tout? Si, mais ça c'est, comme l'a très bien expliqué Adibou la semaine dernière, c'est des Legacy Coins, c'est pas pareil. Oui. C'est vrai. Et franchement, j'étais assez étonné de voir qu'on nous offrait même pas le premier pass, surtout que tu as le nouveau perso à l'intérieur. Et donc du coup, tu lances ton jeu, t'as payé le truc, et tu te retrouves sans avoir le nouveau perso qui pouvait motiver beaucoup de personnes à revenir. Et tu vois, je trouve ça un peu bizarre. Tu vois. Il me semblait que quand t'avais le 1 que tu passais au 2, Kiriko était offert dedans. Mais moi aussi, je pensais. Il me semblait que c'était ça. J'ai essayé de la jouer et ça marchait pas. Okay. En ranked? Donc, non, en ranked, elle est désactivée. Ça, je savais pour la ranked. Du coup, moi, elle n'est pas activée, tu vois. Moi, j'ai regardé, dans le pass de combat, elle me dit pas débloqué. Donc, j'étais en mode... T'as un bug? Ouais, après, il y a pas mal de gars aussi qui ne peuvent pas
lier leur ancien compte avec leur nouveau qui fait que t'as pas tout ce qu'il faut, etc. Moi, j'ai rien. Mais moi, je suis quasiment sûr que quand t'avais Overwatch 1 et que tu passais sur Overwatch 2, t'avais forcément Kiriko qui était implémenté dedans. Elle est offerte en fait, donc c'est ça que je comprends pas. Donc il y a peut-être eu un souci. J'ai peut-être un bug en vrai, c'est possible. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont eu ça. Je peux vous assurer que je ne l'ai pas parce que j'ai essayé de la pique, aussi bien en QP qu'en compétitif. Donc du coup en compétitif c'était compétitif c'est normal, effectivement, mais en QP je ne l'ai pas. Donc je Ok, non, mais à mon avis, c'est malheureusement un bug de plus du côté d'Overwatch, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette news-là, elle est indéfendable. La réponse d'Activision Blizzard, elle est indéfendable. Il n'y a rien à faire, c'est un problème du jeu. Les joueurs ne peuvent à aucun moment faire un bug abuse, exploiter le bug pour vraiment se faire plaisir. Les mecs sont en train de parler au chat. Malheureusement, la touche E active l'achat d'un skin. Dans quel univers tu peux savoir que c'est ça? Activision qui dit non, tant pis, c'est à vous. Non, ça c'est indéfendable. Il n'y a rien à dire en vrai. Ouais, alors c'est vrai que bon, voilà. D'un côté, on valide tout à fait cette communication catastrophique, gestion catastrophique pour Overwatch 2. C'est dur. Après, c'est vrai que quand on voit le review bombing, est-ce que justement c'est mérité? Est-ce que c'est normal de recevoir autant de vannes? On rappelle, c'est les développeurs, vous devriez avoir honte, c'est la plus grosse blague de l'année, il s'agit ni plus ni moins que d'une perte de temps, mais quelle déception. Après, moi, j'entends la frustration et la colère des joueurs. Maintenant, voilà, on a vu la note, on verra si ce sera rectifié. En tout cas, un lancement très très compliqué, on le rappelle, il est sorti donc le 4 octobre dernier, nous voilà le 11 et on vous en a déjà parlé 3 fois. Voilà, on va pouvoir enchaîner là-dessus sur notre dernière... tu rigoles. C'est juste la façon dont elle le dit, on en a déjà parlé 3 fois, pas bon signe. Non mais au moins on vous met des points et justement j'ai pas relevé chacune des questions dans le chat, je vois que les gens sont en train justement de s'apporter mutuellement des réponses sur certains points. On nous demande qu'est-ce que deviennent nos gold justement d'Overwatch 1, ce genre de choses. Ça devient des Overwatch des Overwatch Legacy. Alors c'est pas clair effectivement, mais comme Bitel l'a dit, j'ai fait justement le faux test d'Overwatch 2 la semaine dernière où je récapitule tout ça. N'hésitez pas à aller voir le replay d'Adibou. Comme ça, vous auriez quelques réponses supplémentaires. C'est important quand même de dire que le jeu est vraiment cool. Oui. On n'a pas dit... Ouais. Non mais là, je m'amuse, je me suis vraiment amusé dessus. Allez, on va enchaîner parce que sinon on n'aura plus de temps pour la suite, puisque comme on vous le disait, on est parti sur une autre actualité cette fois-ci concernant le xCloud Gaming. Alors j'espère que vous avez eu la chance, l'opportunité de tester le cloud gaming, puisque oui, ça y est, en 2022, il fonctionne plutôt pas mal. Bon, vous vous en doutez, pour ça, il faut une bonne connexion pour jouer dans les meilleures conditions. Mais alors qu'on a dit adios Stadios la semaine dernière, on le rappelle, Stadia est officiellement mort. Décidé. Écoutez, c'est Xbox qui en profite et qui se dit allez, on va bien s'étaler comme il le faut avec une toute nouvelle fonctionnalité disponible pour les abonnés du Game Pass Ultimate. On le rappelle, quand vous souscrivez au Game Pass avec surtout le Ultimate, vous avez la possibilité de jouer directement via votre xCloud, via navigateur. Là, Xbox s'est dit, ok, c'est cool, on peut lancer un jeu en cloud mobile, comme nous montre Reza actuellement, ou PC, ou tablette, ce que vous voulez. Mais maintenant, vous pouvez faire encore plus, vous pouvez aller encore plus loin si vous utilisez le moteur de recherche, The moteur de recherche. Le meilleur d'entre nous. Bing. Ah ouais, ça, c'est le vrai moteur. Et oui, les gars. Chose à dire. Bing. Qui est là pour binger. Maintenant, vous pouvez désormais, en gros, lancer un jeu. Vous voyez ce que vous voyez là? Vous tapez Forza Horizon 5 sur Bing. La régie, et là, elle dans peut lancer. la recherche, vous avez directement la jaquette de disponible avec le petit bouton jouer. Non. Et quand vous allez appuyer sur le fameux jouer, vous allez avoir l'opportunité donc de lancer une nouvelle fenêtre et le jeu se lancera de cette manière. Imagine, tu te balades sur Google, tu dis Grounded, tout le monde me parle de Grounded, hop, et tu joues. C'est pas incroyable ce futur, Bitel? En fait, le truc, c'est que on sait déjà que Bing, il y avait déjà des rewards pour avoir le Game Pass gratos et tout le bazar. On est d'accord? Oui. Pourquoi il rigole? Il a dit une bêtise. Non, j'ai crié Bing. Que quand Bing est arrivé à l'époque, c'était un peu forcé. Ah oui, ça. Joueur de 360 ici. Et dans le nouveau système d'exploitation de la 360, c'était Bing le moteur de recherche par défaut. À chaque fois que je le voyais, je savais pas ce que c'était. Je disais putain, lâche-moi. C'est quoi ça? Laisse-moi tranquille. Que me veux-tu? Oh, j'ai un malware chelou. Arrêtez. Pourquoi tu rentres dans ma vie? Mais là, c'est incroyable. Parce que moi, je te laisse finir après. Non, mais donc du coup, ça veut dire que sur Bing aujourd'hui, tu peux jouer à tes jeux et avoir le Game Pass gratuit en fonction des Microsoft Rewards. Exactement. Ouais, tu réponds au questionnaire, tu peux l'avoir gratuit, tu peux. C'est énorme. Le microcosme Microsoft est en train de péter un plomb, genre. énorme.
énorme. Et là, vraiment, ça peut paraître peut-être futile pour certains, mais moi, je vous jure que cette mise en avant, cette façon de pouvoir lancer un jeu, pour moi, là, on vient de encore franchir, tu vois, un petit pas, encore un petit pas, un petit pas pour la connexion, un grand pas pour le cloud. Et oui. Vraie question, en termes de connexion, il te faut quoi? Tu peux jouer partout. Moi, je joue au bureau. Je joue au bureau en Wi-Fi sur mon téléphone. C'est ce que j'allais te dire. Alors, incroyable. Non, la fibre. Je joue chez moi, j'ai la fibre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, typiquement, j'en sais rien, t'es sur une ADSL, est-ce que tu peux y jouer, tu vois? Si t'as un bon ping. Si t'as un bon ping, ouais. T'as un ping quand même à la DSL, là, tu vois. C'est un ping solide. Après, il y a des bonnes ADSL, c'est pour ça que je peux pas bonne ADSL, bien sûr. peux pas aller dire que si t'es en ADSL, c'est mort pour toi. Tu vois, je suis curieux Non, c'est pas moi. Mais quand même, je vais te dire un truc, dans le train, c'est pourri. En vrai, premier degré, tu vois, je suis curieux de voir, j'en sais rien, France, dans une semaine, le chat qui nous dit, on a testé, moi je suis en ADSL, et en vrai, ça passe, tu vois. Moi, c'est ce genre de retour-là que j'aimerais bien avoir. Ouais, franchement, ça serait bien. Je sais pas, le chat, dites-le nous, mais est-ce que vous serez pas chaud pour une petite chronique comme ça où on peut jouer en cloud gaming, genre Starbucks is OK. Ouais, tout le monde a ce côté-là Wi-Fi. Hein, déjà, les gens ils commandent même pas. Faire ça, ouais, un jour. Mais franchement, moi, je suis très chaude pour qu'on se fasse un petit sujet VDSL, ADSL, ces spots publics qui vous permettront de jouer ou pas. Ça pourrait être assez intéressant. Oui, VDSL, c'est sûr, ça passe. VDSL, c'est sûr que ça fonctionne. Ça passe sans aucun problème, c'est sûr. Je me permets du coup, parce qu'on a fait j'ai fait une chronique dessus sur le JDH récemment. Parce que moi, à l'époque, j'étais très réfractaire au cloud. Et quand j'ai eu la MJX Pro de Nakon, j'ai pu tester sur le Samsung Galaxy S20, je crois, ça s'appelle. C'est ma petite sœur. J'ai pu tester la MJX Pro, ça marchait super bien. Après, j'ai testé avec ma manette de série sur l'iPhone, ça marchait bien aussi. Ouais. Et maintenant, le cloud, j'accepte parce qu'en fait, là, je suis plus dans la philosophie Microsoft du Play Everywhere. Parce qu'à l'époque, c'est-à-dire, c'est vraiment, on te vendait une formule cloud, puis il y avait des trucs, en plus, tu devais racheter tes jeux derrière. Bon, là, j'ai déjà le Game Pass, j'ai pas besoin de refaire un achat derrière ou de reprendre un autre abonnement. Et la petite phrase Play Everywhere, elle prend son sens, parce que quand je suis chez moi, du coup, je peux jouer sur ma Series S. Et quand je suis en dehors de la maison, comme là, quand je suis au bureau ou dans un autre endroit où il y a une bonne connexion Internet avec des bons spots Wi-Fi, je peux jouer aussi en ligne. J'ai testé, le seul truc que ça va être dur pour moi, parce que voilà, c'est les jeux de combat. Bien évidemment, il est fast FPS, parce qu'il y aura un peu d'input, délai, machin et tout. Mais pour tout le reste, ça marche du tonnerre. Ok, ouais, pour ça que je dis, ça dépend vraiment des titres. Moi, je trouve que c'est un truc de fou. Aujourd'hui, j'en suis sûr que tout ça, c'est minimisé, parce que bon, la guéguerre Microsoft-Sony, dont en vrai, on s'en bat les couilles, on bosse ni pour l'un ni pour l'autre. Pour reconnaître c'est un truc de ouf. Le Play Everywhere de Microsoft, aujourd'hui, tu achètes Forza Horizon 5, où tu as le Game Pass. Je peux le lancer sur ma Series S. Je peux le lancer sur une Xbox One, je peux le lancer sur un PC, je peux le lancer sur le téléphone, cross-save, je peux le lancer du coup maintenant sur un putain de navigateur web. Aujourd'hui ici on a à peu près le même âge sur ce plateau, moi j'ai 30 piges. Quand j'avais 12 ans, je jouais à des jeux flash sur le navigateur. Bien sûr. On jouait bien. Voilà. Mais moi aussi quand j'avais 12 ans, je jouais en flash. 18 ans plus tard, j'ai 30 ans, et je peux jouer à des triple A, sur un navigateur. C'est un truc de ouf, tu vois. Et moi je pense que ça c'est des trucs qu'il faut saluer. Et pas être dans le truc, ouais, c'est Microsoft, le Game Pass, moi j'aime pas, il y a pas assez de jeux. C'est une bonne chose, je vais te couper pour qu'on puisse. C'est un truc de ouf perso, tu vois. Ouais, c'est vrai, on est tous d'accord là-dessus, on le fait tous quasiment et on en profite bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on voulait évoquer également avec tout ça ? C'est une petite photo qui est arrivée. Alors vous savez, Phil Spencer et d'autres, d'ailleurs, aiment beaucoup poster des photos et puis. Tu sais, en arrière-plan, en déco, on essaye de parsemer des indices, des détails ou des petites technologies qui pourraient arriver très prochainement. Et c'est vrai que du côté de chez Microsoft, on a énormément entendu parler du Keystone. Vous savez, ce fameux projet, alors c'est le device qu'on veut déployer sur les télés. En gros, c'est votre console. Sans console, voilà. C'est votre fameux cloud désincarné. C'est ce projet qui est censé arriver, qui arrive et qui est très près. Ça fait depuis un petit peu avant l'été, si je dis pas de bêtises, qu'on avait les rumeurs. Alors ça fait, oui, un an on a entendu les brevets, mais c'est vraiment, je crois, un peu vers la période de l'été qu'on en a beaucoup plus parlé concrètement. On a eu des informations un peu plus détaillées sur ce qui pourrait arriver, surtout en fait, comment vous allez jouer à la console sur votre télé, mais sans console. Ok, on prend. Ce genre de phrase. Écoutez. Moi, en vrai, j'achète fort quand ça sort. Imagine, t'as pas acheté de Switch à ton fils. Bah, les jeux de Switch, tu vois, ils décodent pas, ça coûte cher. Bon, on fait les jeux Nintendo. Mais demain, j'ai un abonnement Game Pass, je peux faire jouer toute ma famille. Vous avez vu un objet bizarre sur la photo ou pas ? Ouais, vous l'avez trouvé dans la bibliothèque, je voulais prendre le point là-dessus. Mais oui, comme on peut le voir, on dirait un petit boîtier type Chromecast, voilà, petite chose toute petite qui ressemble à une petite. Ça me fait plus penser à une Apple TV, tu vois. Ouais, dans sa taille.
plus tu m'appelles Théo. Ouais, si, c'est vrai. Moi, ça me fait penser à une mini-série S. Tu veux dire pareil. Une Moi, je mini-série vois S, ouais. une Oui, mais- mini-série Genre, S. vraiment mini. Oui, mais Du le coup- truc, c'est que genre, du La coup. série S, elle est vraiment- Ah oui, vu bah qu'on- mini, oui, mais- d'où le fait mini. Oui, mais le truc, c'est que du coup, vu qu'on dit qu'il n'y a pas de console, tu vois, pour moi, c'est plus Elle est- calqué sur ce genre de choses. Elle est estimée à 10-13 cm. C'est tout petit. Ah oui, c'est vraiment. C'est tout petit, c'est un petit stick. quoi. Donc vraiment, pour le coup, assez intéressant. On est d'accord. Alors pour le moment, on ne lance rien. On est sur de la spéculation pure et dure. C'est juste une photo qui est balancée là, comme ça. Ça se trouve, c'est juste le mec, vraiment, il s'est fait une mini série S de 10 centimes. Non, je rigole. Vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux. Alors, c'est pas Mais- possible parce qu'il y en a aussi, il y a aussi une série S dans son décor. Donc du coup, ça n'a pas de sens. Mais Non, c'est peut-être ça, hein, mais dans le pire des cas, on est d'accord, on achète, non? On valide cette en vrai, moi, je pense que device. j'achète, hein. Moi aussi. Franchement, tu me dis, tu mets ça à genre c'est rien. En vrai, tu le mets à 100 balles plus le Game Pass. Fin du game. Il y en a qui ont peur, qui nous disent on va se retrouver avec des abonnements à 70 € par mois. J'ai pas l'impression, justement, Adi. Alors, ça pourrait peut-être effectivement augmenter un peu parce que j'avais lu d'autres rumeurs comme quoi, via Keystone, qui est le nom de code, il y allait aussi avoir autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on demandait pour Sony, mais il pourrait y avoir aussi un service de vidéo à la demande également, et que ça ne serait plus que du jeu vidéo. Donc, si on ouvre les vannes, en fait, si tu décides de faire payer l'abonnement plus cher, les gens comprendraient pas. Par contre, si tu Non. rajoutes des séries, des films, etc., là, on pourrait comprendre qu'il y ait une légère augmentation du Xbox Game Pass. Tu vois. alors. Donc, si on fait ça, alors là, on... Bof, Reza, pour terminer là-dessus, justement, de ton côté, t'y crois, cette Keystone, bientôt des nouvelles, tu achèterais ou pas du tout? La Keystone, moi, Client. je suis pas client. Je suis pas client parce qu'en fait aujourd'hui, ouais, même pas. Parce qu'en vrai, tu vois, par exemple, Apple, ils ont fait leur truc avec les infrastructures, certains appareils pour le salon et tout ça. J'ai jamais eu, tu vois. J'ai que un seul produit Apple. Je suis pas forcément fan moi d'acheter pour acheter. Je suis vraiment le mec, si j'en ai besoin, je prends. Et encore une fois, j'ai un PC, j'ai une Xbox, j'ai un téléphone. Pour moi, tu peux déjà jouer partout en fait. Plus maintenant le launcher, le navigateur Bing. On est complet là. On est complet en vrai. Ça vient Je veux dire, pour il va me la next rajouter quoi, tu génération, vois. peut-être. Ouais, Pas aujourd'hui, voilà, mais exactement. peut-être demain. Peut-être plus tard, ouais, on en reparlera peut-être dans 4-5 ans. Mais en vrai, pour l'instant, moi, j'en ai aucune utilité et je mettrai pas l'oseille dessus. Tu Ouais, vois. pareil. Hein. Mais ça reste cool. On verra en tout cas pour la suite, l'avenir du Game Pass sera-t-il plus cher? Va-t-il s'allier avec des grandes plateformes du streaming pour être encore plus puissant? Eh bien écoute, on aura le temps de le découvrir. Mais avant ça, c'est l'heure de la première chronique, puisque oui, on va s'intéresser à un grand classique del classico, peut-être votre jeu énigme / casse-tête / vive les portails, on adore. Un des meilleurs jeux de son époque, on le rappelle. Tout de suite, on va faire le point. Portal qui fête, c'est comment 15 ans déjà. 782 Ah, semaines. 782 semaines. Tu es très précis, Adi, on aime beaucoup. C'est un jeu du pixel, alors on y va maintenant. La musique va très bien colle dans un univers sci-fi, presque portalesque, puisque ça tombe bien, on va parler de ceci. Donc, je vous disais, malheureusement, cette chronique, il faut que je sois franc avec vous. Il faut que je sois franc avec vous, parce que c'est pas moi qui suis allé vers cette chronique, c'est plutôt la chronique qui est venue vers moi. Et gros câlin ? Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais en train de chercher, justement, de quoi j'allais parler aujourd'hui dans Starter. Tu vois, je me posais la question, j'en parlais avec Paul, mais les sujets, voilà, on avait du mal. J'arrivais pas à trouver un truc cool. Et du coup, j'ai tapé sur Google, non pas sur Bing, copier chronique TPK le stream. Mais du coup, il y avait rien qui j'avais trouvé palpitant. J'ai fait la même chose avec Genius. J'ai tapé sur Google copier chronique Genius le stream. C'était pire. Il n'y avait pas de résultat, donc c'est chiant. Mais c'était pire parce que déjà il y avait rien sauf un site qui s'appelle zizyfest.fr. Donc ouais, mais ça c'était la bonne époque du scale quand même. Ouais, mais autant te dire que bon bah voilà, déjà d'une j'ai pas trouvé et en plus j'ai perdu un quart d'heure, donc merci Genius. Et au moment où je décide presque d'abandonner et de dire à Paul, bon tu sais quoi, tant pis Starter, je viens pas demain, j'ai reçu un mail exactement au même moment d'une certaine GLaDOS ou GLaDOS, je sais pas trop comment on dit, qui bosse chez Aperture Science et qui m'a dit bon bah voilà, c'est les 15 ans de Portal, on aimerait bien que vous fassiez une chronique justement sur Starter avec toute l'équipe qu'on adore et on vous paierait aussi la chronique. Donc voilà, c'est génial, double pige évidemment pour un homme sandwich
qui assume cette double pige, surtout qu'en termes d'euros, eh bien, quand je vais vous parler là, dans quelques instants, de Portal, c'est tout simplement 1 an de salaire, donc les Raid Shadow Legends et les Genshin Impact, vraiment à côté de ça. Ça me fait bien rire, donc laissez-moi vous présenter en toute objectivité pourquoi Portal est le meilleur jeu de tous les temps. Voilà. On est tout oui. Voilà, c'est dit. Il est trop fort. Chronique sponsorisée. C'est un showman, frère, c'est incroyable. Chronique sponsorisée. Fait de la scène. Je suis un showman quand il y a de l'argent. Chronique sponsorisée. On est là, frérot. Déjà, est-ce qu'ici sur la table et dans le chat, la famille, vous avez déjà joué à Portal? Bien sûr. Je présume que oui. Lox, Plein toi, de tu fois. l'as poncé 1 million de fois. Non mais... Ah, il fait sa propagande. Ouais, mais on Ça te sera demande bientôt si ton t'as tour. joué à Portal. Non mais Reza. Joué. Voilà. Non mais montre aussi qu'il y a un homme derrière les muscles parce que... Mortal Kombat Mortal Kombat, c'est mieux que Portal, oui. Ok, donc il vient de le dire. Portal, Pourquoi meilleur jeu Non. devant Mortal Kombat. On adore, merci beaucoup. Et c'est rien à voir. deux voix différentes en fait. Exactement. Genre on aime les deux mais on les compare pas. Exactement. Est-ce que tu dis maman elle est mieux que papa? Non. Bon bah voilà. Hein Du coup c'est un peu dire Portal, Mortal Kombat. Non, c'est papa maman. Numéro 1. C'est son cœur qui parle. Et C'est mon quand, cœur qui parle. quand le cœur parle, C'est on plus le désolé. Désolée Adi, Désolé, Adi, franchement. Mais non, mais c'est pas Go pour la Mais c'est pas grave. Moi t'inquiète. j'aimais trop ce que t'étais en train de dire pour Portal et lui il sait que j'aime trop Mortal Kombat, que je vais pas défoncer Mortal Kombat, il en profite. Du coup je suis là en mode me demandez pas de choisir entre mes deux parents, les gars, je mais vous bien aime tous les sûr, deux le cul en fait. entre deux chaises. Alors que Bitel, lui, Portal, c'est son jeu de cœur de la nuit des temps. Depuis la nuit des temps même. Ouais. Ouais, de ouf. Voilà. Bah, Merci ça- beaucoup. ouais. Merci beaucoup de m'épauler. Vive CS et Allez Pokémon. retrouver d'ailleurs toutes les vidéos Bitel dans son adolescence, Paul. toutes ces vidéos Portal, c'est ce qui l'a fait connaître. Oui, bien sûr, hein, j'adore. Vive Minecraft. Quoi? Ok, très bien. Donc vous l'avez compris, ici, tout le monde trouve évidemment que Portal est le meilleur jeu de tous les temps. Ça n'étonne personne. C'était développé du coup par Valve Software, Oui. sorti le 10 octobre Bref, très chaud à l'époque. 2007. Donc voilà, c'était ses 15 ans hier à Portal. C'est sorti ensuite. Alors c'est d'abord sorti sur Windows. Windows 98. Windows. Ah, c'est Bah, si Windows vieux. 98 à l'époque. Voilà, sur PC et Xbox, on va dire, avant plus tard de passer sur PS3 et sur Mac, Vista. Linux, Android, et le 28 juin 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est aussi sorti sur Switch. Donc maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas jouer à ce jeu qui n'a pas pris une ride, à mon sens en tout cas. Au passage, pour la petite histoire, Valve a mis 2 ans pour développer Portal. Voilà, c'est Quel jeu de via vous reconnaîtrez le côté très j'ai pas graphique mais le moteur du jeu évidemment d'Half-Life et le fait de pouvoir grâce au Portal Gun que l'on voit agripper des cubes notamment dans Portal et, évidemment non pas inspiré mais ça vient directement de Half-Life et du coup vous avez 2 portals. Bah, c'est un qui est mode bleu. de toute façon. Voilà, c'est un mode, un qui est bleu Ils et sont un tous des qui est modes. orange. Des modes d'Half-Life. Ça a été développé avec une équipe réduite et il y a un scénariste, celui-même d'Half-Life, décidément on a tout pris du côté du grand frère, qui s'appelle Mark Laidlaw et qui a bossé sur le scénario parce que le scénario c'est vraiment quelque chose qui fait que Portal c'est vraiment le feu et c'est ce qui fait la différence malgré sa durée de vie, c'est vrai, et à l'époque ça a été pas mal critiqué. C'est assez court. C'est vrai que Portal, c'est pas le jeu le plus long à En gagner. même temps, c'est un jeu qui devait même pas exister à la base, quoi. On le rappelle. Mm. C'est encore une fois, il y a un jeu qui sort et on en a tiré plein de modes qui sont devenus des grands jeux classiques par la suite. Bah, totalement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas malgré tout, eh bien pas de galère. Vous allez vous ruer de toute façon sur le jeu après la chronique. Oui. C'est dispo partout, je vous fais confiance. Dans Portal, eh bien, on est dans un jeu plutôt de réflexion. On est certes sur une vue à la première personne, c'est un FPS, mais on est plus sur du puzzle game ou action puzzle game que sur du pam pam boum boum à tout va. Donc vous avez des énigmes à résoudre et vous allez terminer des niveaux ou bien des salles, comme on a vu là. Là, c'était la 16e qu'on est en train de vivre. Et vous allez devoir vous dépêtrer de certaines situations délicates avec justement, vous voyez, quand vous faites un portal bleu et que vous mettez le orange, eh bien ça crée une vraie connexion et vous pouvez traverser tout ça ou alors mettre des objets. Et plus on avance dans le jeu, plus ça devient compliqué évidemment de gérer la physique des cubes que vous voyez ou même votre propre physique puisque s'il n'y a pas de cube, c'est vous qui allez bouger à droite à gauche. Et oui, ça c'est mythique et évidemment on y reviendra. Donc le jeu déjà en lui-même, la difficulté monte crescendo, mais c'est surtout l'histoire qui fait la différence dans Portal au-delà du mode de jeu qui est très cool. L'histoire est vraiment ultra marrante. Il y a 1 million d'easter eggs qui sont cachés partout dans les différents niveaux, notamment
The Cake is a Lie, qui est devenu même un mème international, vraiment, dont Bitel, qui adore Portal, a fait une magnifique imitation. The Cake is a Lie. Est-ce que toi, quand tu as vu ça déjà, est-ce que tu l'as vécu ou est-ce que tu l'as découvert par les internets plus tard? Non, découvert par les internets, bien sûr. En fait, je n'avais même pas joué au jeu, que je connaissais déjà Cake is a Lie, tu vois. Donc, c'est pour dire à quel point le truc a été zinzin en vrai. Hein, à quel point le lore effectivement est puissant. Donc on commence chez Aperture Science. Comme le mail que j'ai reçu, tiens, j'ai pas fait gaffe. Ok, très bien. Et dès le début, on entend une voix, celle de GLaDOS, celle qui m'a envoyé le mail. Faudrait que je regarde. Fais gaffe quand même. Hein. C'est un peu bizarre. Bref, GLaDOS, elle nous dit ce qu'on doit faire. Au début, elle est plutôt sympa. Et puis, plutôt sympa. Puis en fait, plus on avance et plus elle est cynique, plus elle est glauque. Et après, elle commence un peu à te casser les dents, en fait. Genre. Et pas que les dents. Au passage, mais je suis restée polie avec mes attributs. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Donc voilà, au début, ça se passe bien. Puis après, vous comprenez qu'il y a vraiment anguille sous roche et que GLaDOS n'y est pas. Elle n'est pas toute rose. Voilà, elle n'est pas blanc-bleu comme on dit dans le milieu, donc il va falloir s'en sortir. Et il y a plein d'indices, notamment The Cake is a Lie, qui vous dit mais c'est pas la bonne solution, c'est pas là où il faut aller, donc faites attention à vous, bien évidemment. Pour d'ailleurs battre GLaDOS, moi j'avais une idée, il fallait mettre Will Smith dans iRobot. Je pense qu'il n'y avait que lui, véritablement, qui pouvait battre cette IA maléfique. Ou alors vous, puisque vous incarnez Shell, un personnage qui est muet, qui ne parle pas de tout le jeu, mais que vous incarnez. Voilà. Ou alors tu la fous dans une pomme de terre. Ou on la fout dans une pomme de terre. C'est au choix. C'est pas mal la patate. Ah, c'est très bien, effectivement. Ça fonctionne aussi. Effectivement. Alors ça c'est Portal 1. Dans Portal 2, ils ont ajouté quelque chose. Portal 2 sort en 2011 et il y a le mode coopératif. Ça c'était incroyable. Alors ça. Non parce qu'en fait déjà on y jouait en coop à la maison, on va pas se mentir. On était tous posés derrière et tout le monde participait un peu à la fin. Ça c'était exceptionnel. Hein. Quelle vie. Le Portal 2, meilleur jeu du monde et de l'histoire. Bien évidemment, Paul veut partager ma pige. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un truc? Moi, je suis fan de speedrun, ok? On adore les speedruns ici, c'est incroyable. Mais alors vraiment, je crois qu'il n'y a rien de plus, et pardonnez le terme, je n'ai pas d'autres mots pour le moment, mais orgasmique que du Portal en speedrun. Satisfaisant. Non, c'est plus que ça en fait. C'est plus que satisfaisant. C'est le washing super wash simulator. C'est tout ce qui est cleaning. Tout ce qui est cleaning, ça c'est de la satisfaction. Là, je sais pas, Portal en speedrun. C'est tellement, il place tellement bien les portails justement au pixel près. Ouais, c'est tellement pixel près que je te jure que c'est plus de la satisfaction. Un burger, c'est satisfaisant. Du pixel en. Un portail pixel perfect, mon pote. Voilà, ça c'est le Nirvana. Ça c'est orgasmique. Tu mets du Barry White à côté. Là, non, mais je te jure qu'il n'y a rien qui me. Y a rien, je suis en mode waouh à ce point en speedrun. Genre que du Portal. Parce que tu n'y vois rien en fait. Hein, ça va trop vite. C'est vrai que. C'est une discipline, le speedrun. Il y a certains jeux qui s'y prêtent parfaitement et tu as totalement raison de le souligner, Lox. Le speedrun, ça fait également zizir, comme les deux robots qu'on peut interpréter dans Portal 2 pour la coop. Vous n'allez pas avoir de Shell, donc je disais le personnage emblématique de Portal, mais les deux robots, Atlas et Peabody. Alors, ils auraient pu faire des skins, je pense, pour nous faire plaisir. On aurait pu avoir, je sais pas moi, Maxildan et Menro ou Lox et Ken. Par exemple, à la place des deux robots, tu vois. Moi, j'aurais trouvé ça plutôt sympa. Oh, je suis fatigué. Non, alors Bitel et Reza, dans ces cas-là. Bitel et Reza, ça aurait pu être aussi très sympa. Et c'est toujours GLaDOS qui est présent parce que le scénario, en plus de ça, de la coopération, elle est unique. Elle a été créée pour la coopération. Donc, c'est toujours plus de lore, toujours chez Aperture Science. Ça bouge pas. Bref, c'est vraiment à chaque fois bien pensé et c'est toujours une plus-value. Et en plus de ça, rassurez-vous, pour ceux qui n'aiment pas trop les jeux d'énigmes, etc., ce n'est pas aussi dur que We Were Here, parce que la saga des We Were Here, t'as envie de t'arracher la burrata et te tabasser le sac à bambin. Franchement, tu te tabasses le sac à bambin. C'est vraiment horrible à quel point c'est difficile. Donc là, en vrai... À deux, c'est très bien. Il y a quelques moments où c'est prise de tête, mais sinon, c'est toujours très, très fun et tout droit. En termes de ventes, on a un minima 8 millions de ventes pour la licence, mais ces chiffres datent de 2012. J'ai pas réussi à trouver les chiffres récents. Donc, je pense qu'on a peut-être atteint les 10 millions. Je pense que le nombre a été dépassé. Surtout au vu du prix qu'il est.
Ouais, avec les nouveaux portages, la Switch, en plus, etc. n'oublie pas que tu as eu 43 000 soldes Steam depuis 2012, donc En plus, il a coûté 99 centimes depuis. Il y a eu exactement. Ça fait 10 ans, quoi. Donc. Ça fait 9 Steam Fest, plus les Summer Fest, ça fait beaucoup de réductions. Ah, ça commence à faire des réductions. Ils l'ont offert le jeu, on savait pas. Ah ouais, je pense. Si ça se trouve, du coup, le 2, il est sorti depuis une éternité aussi, donc nous on attend le 3, mais vous le savez. Tout ce qui est 3 du côté de Valve. Ça n'existe pas. Trop, ça aime pas trop. Le chiffre maudit. Voilà. Je sais pas ce qui se passe avec le 3, tu vois. Au Japon, Half-Life, on l'attend toujours. Au Japon, c'est le 4. Chez Valve, c'est le 3. 3, c'est chez Valve, peut-être. Non, ça n'existe pas, les 3. Bah, c'est entre la licorne et Michael Jackson est encore en vie, tu vois. On est entre ces eaux-là au niveau de Half-Life 3, Portal 3, Team Fortress 3. Mais malgré tout ça, ils ont quand même décidé, pour le lancement du Steam Deck du côté de chez Valve, de sortir un court spin-off. Donc c'est pas du Portal vraiment, mais c'est un spin-off qui se passe dans l'univers de Portal et qui s'appelle Aperture Desk Job, qui vous met dans l'impôt d'une personne, alors qu'il n'est pas créatrice de contenu, donc qui fait un métier malheureusement qui parfois qui rebute, qui est fastidieux, ennuyant et juste chiant, puisque vous jouez quelqu'un qui fait des tests de contrôle qualité. Voilà, écoute, pourquoi pas. Donc vous allez tester, on a vu des toilettes tout à l'heure. Évidemment, le but, c'est de bien comprendre comment on manie le Steam Deck qu'on vient d'acheter à son prix. Hein. Voilà, après, on en a déjà parlé ici. On n'achète pas, chacun a son avis. Mais ça permet, au-delà d'avoir les contrôleurs, d'aussi gérer le gyroscope via l'Aperture Desk Job qui dure une trentaine de minutes. Donc voilà, c'est juste pour c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. C'est plus un clin d'œil, ouais, de ouf. Mais tu vois, je trouve ça quand même rigolo qu'il soit revenu en mode... On n'oublie pas quand même qu'Aperture c'est là et tout, on vous refait un petit truc. Et en fait, peut-être que le nom de code en interne c'est Portal 3. Hein. Tout simplement en fait. Arrête. Et comme ça, qu'est-ce qui sort? Portal 4. De donner des excuses enfin. Non, mais en vrai, ça serait rigolo qu'il saute le 3 parce que c'est un chiffre maudit. C'est comme l'iPhone 9, c'est comme Mario Kart 9, tu vois, ils vont passer au 10 direct. Tu vois. Ça saute. Non, mais il a pas tort, Bitel. Et si c'est le cas. Windows tu verrais Windows qui a sauté le 9. Justement, on n'a pas que ça du côté de Portal. Non, je vois. On n'a pas que ça. Enfin, on n'a pas que ça. Il y en a d'autres, mais du côté de Portal, sachez que si vous avez Portal a été porté. Portal a été porté, mais bien vu, Lox. RTX, attends, mais RTX. On peut, Portal RTX, le jeu qui a 15 ans, va vous donner envie d'acheter des cartes graphiques à 1 900 €. Bah oui, mon pote, c'est comme ça, regarde-moi ça. Rompiche. Le RTX, non, je ne peux pas te laisser dire ça. Le DLSS, grâce aux puissances des cartes à 1900. Alors ça vous donne pas envie d'acheter une carte graphique qui coûte 2 SMIC. Non, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Un effet de lumière. Mais en vrai, je sais pas. En vrai, je préfère la première version. On préfère l'originalité. C'est un plus, c'est optionnel. Maintenant, Portal, je l'ai aimé comme il était, gris. Est-ce qu'il y a vraiment... Mais voilà, c'est ça. Est-ce que tu as besoin d'une version RTX sur Portal? Non. Mais c'est pas grave. Il y a des gens qui n'ont jamais fait Portal et qui pourront le faire dans ces conditions et qui seront certainement contents. Regardez, ils vont pouvoir vomir comme ça va être énorme. Mais j'aimais trop vomir comme ça. Oui, mais dans un réalisme assez certain, mon cher Bitel. Et ça, c'est important. Donc RTX, Portal RTX qui sort. Donc c'est pas le 3, c'est pas, non, toujours pas, effectivement. Mais on est sur une sorte de mise à jour du premier Portal qui vient tirer toute la puissance de ces cartes graphiques qui coûtent un bras et qui est offert si vous possédez Portal, vous n'aurez pas besoin de dépenser 1 centime de plus. Ça, on aime bien. Voilà, parce que quand tu dépenses 1 900 €, c'est vrai que balancer encore 10 balles de plus. On gagne de l'argent, quoi. Voilà, quelque part, on peut les remercier. Donc ça, c'était sur Portal et sa licence au fur et à mesure des années depuis 2007. Mais effectivement, j'ai un petit quiz, Allez. avec alors pas énormément de jeux à vous faire découvrir, mais on va se baser sur des titres qui soit s'inspirent ou on va dire sont dans la même veine que Portal, soit sur le côté humoristique, scénaristique, soit en termes de gameplay, ou soit plus communément. C'est un casse-tête, c'est un jeu de réflexion. Du coup, je ne me mets pas sur le teco, mon cher Paul. Ou, tu peux y aller, on t'a laissé le micro et tout. Il est où le micro? Il est là, regarde, juste en dessous l'écran. Je ne l'ai pas vu. Ma bad là-dessus. Donc vous pouvez jouer évidemment ici. Reza, Lox, Bitel, soyez prêts. Bitel a gagné de nombreux quiz que j'ai fait, donc c'est plutôt le leader pour le moment. Beaucoup. Je sais même pas c'est quoi le thème. Le thème c'est les jeux de réflexion.
Certains Donc sont si t'en as pas fait... inspirés de Portal, d'autres pas du tout. Et dans le chat, vous pouvez également jouer, mais le chat gagne tout le temps, en vrai. Mais bon, ça, faut pas le dire. Alors, le premier jeu est un jeu qui n'est pas forcément un jeu de réflexion, mais qui est surtout connu et reconnu pour sa narration. Il a eu le droit, il n'y a pas si longtemps que ça, à une sorte d'extension. Vous aviez quelques heures de jeu supplémentaires, mais vous aviez également le jeu original. Et si vous aviez le jeu original, eh bien vous pouviez payer moins cher. Attends, il est sorti cette quand extension. The Stanley Parable. Ah putain, je l'ai dit, MAU. Attends, sérieux? Ah, ma bait. Tu sais qu'en plus, j'étais en train de me dire... Ma Il a bait. pris la phase. Ah, je me suis fait Attends, bait par moi Lox. Mais mec, je t'ai posé une question normale. Oh là là. Il est sorti quand? Et lui arrive, il a fait The Stanley Stanley Parable. Ah ouais. Oh là là, je suis Il y a même pas de deg. date dedans, frère. Ah, J'ai je envie de suis dire, deg. zéro. Et Mais genre, tu sais c'est pourquoi? ma faute, C'est parce que j'ai noté Stanley Parable est sorti et j'ai la date juste derrière en fait. MAU sans faire exprès, Lox. 1000 points. C'est GLaDOS. Everywhere. Oh, j'adore. Lox, c'est GLaDOS en fait. C'est ça qu'il fallait savoir. Oh, Bah, je c'est suis Stanley mort. Parable pour le coup. Bon, ouais, Le haki des Ah, roches. je suis Il est deg. dans les dents, Je il y a suis plus rien, je suis Let's mort. Bah, du coup, je réponds à ta question. Sorti en 2013. Voilà, Il est au moins rentré t'as dans ta son esprit. réponse. Sorti en 2013, donc c'est un jeu pas forcément de réflexion, mais Ah, plutôt si, un peu, je trouve. hein. de Enfin, c'est Si. plutôt de la narration mais... qui compte. Voilà, où le narrateur te dit ce qu'il faut faire, à toi de décider si tu veux le Et qui faire. te juge, donc Pas. c'est Et un qui peu te comme- juge de ouais, ouf. Ouais. C'est un Qui chat. t'engueule. Ah ouais, non. Le Mais en vrai, narrateur, c'est un c'est jeu un de chat. fou, hein, faire Ouais. Stanley Parable. Stanley Parable, c'est vraiment quelque Excellent. chose Vraiment, c'est d'incroyable. une T'avais fait aventure de d'ailleurs fou. une très bonne chronique sur la ressortie de Stanley Oui, Sur Parable. la Deluxe. Effectivement, sur la version Deluxe, ils s'en souviennent encore, Bitel, quel crack. Donc Surtout ça, que je l'ai acheté, donc... ça fait plaisir. Et évidemment, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont jetés sur le jeu pour le refaire. Je crois que dans la vidéo que j'ai mis, c'était Domingo qui s'éclatait dessus. Donc je vous invite à le faire puisque au-delà des très bonnes critiques et par contre le fait encore une fois que c'est des jeux, ils sont tellement bien ficelés, originaux, narratifs que Ouais. tu peux pas non plus faire des jeux qui soient trop longs. Donc c'est un jeu que vous Pour qu'il terminerez reste en inoubliable. quelques heures. Tout à fait. Genre le fait qu'ils C'est- soient un peu plus... Comme une bonne série, des fois une saison ou deux, ça suffit. Voilà, arrêtez-vous. Le produit est fini. Voilà, donc pour Stanley Parable, on va dire que c'est la même chose. Lox, tu m'as eu, mais c'est la première et la dernière fois pour toute la saison. Et si jamais, Oui. et là ici, vous en êtes témoin, t'arrives à me bait encore une fois pendant toute la saison, hein, Au je bûcher. t'offrirai le resto. Tu choisiras le burger Un que burger. tu veux, évidemment, Oh, et je te le l'offrirai. petit burger au Charles V, là. Ouais. mon pote. Non, Il y a non. des idées, il y a des idées. On va se régaler. Le deuxième jeu, alors lui par contre, je ne connaissais pas du tout ce jeu. Donc j'espère que vous aurez Ok. plus de réflexion et de matière vidéoludique que moi. C'est un jeu dans lequel le gameplay ressemble à Portal. C'est pas totalement la même chose, mais c'est en tout cas clairement inspiré. Vous pourrez, entre guillemets, brouiller des tourelles. Vous pourrez voir des ennemis dans un univers science-fiction. Il y a également des cubes qui traînent à droite à gauche. Minecraft. On est, on est dans un monde qui Contrôle. ressemble à quelque chose de... Quoi? Contrôle. Non, ce n'est pas Contrôle. Non. Qui ressemble à une sorte de jardin d'Éden, mais très science-fiction, dans lequel vous incarnez une... Immortal Phoenix Rising. Non, dans lequel vous incarnez une sorte d'androïde. Et c'est Ah, sorti, et je le dis avant de me faire bait. Oh, trop des boss. Attends. En 2019. Non, sorti en 2014 et c'est dispo partout depuis 2019. Attends, il y a des C'est androïdes. édité chez Devolver, donc forcément, si c'est édité chez Devolver, on est plutôt sur quelque chose de très très lourd. Attends. Le chat l'a eu, mais celui-là, il est dur. Attends. Celui-là, honnêtement, il est dur. Moi, je suis passé à côté. Ah, oh, C'est un j'ai robot pas qui son porte nom, un petit je l'ai chat. pas fait. Je Un l'ai robot pas qui fait. porte un petit chat. On dirait, tu sais, l'inspecteur Gadget. On dirait le méchant d'inspecteur Gadget qui a son chat. Je vois très bien. Tu vois très bien. Il est dur celui-là. Celui-là il est dur. Le chat là, évidemment, parce que le chat a l'intelligence collective et ce sont les meilleurs. Ils sont trop forts. Ils sont beaucoup on trop le sait, forts. mais... Il y a des rayons laser, des critiques également, mais, Mais il est alors trop bien. Il est magnifique. trop bien. je Et l'ai il pas s'agit, fait. Lox, Tu de... sais qu'en plus, je crois que je l'ai acheté, je l'ai même pas lancé. C'est normal. Parce qu'on a 1 million de jeux qu'on a Ah. achetés sur Steam en sol qu'on n'a jamais lancé. T'inquiète pas, c'est The Talos Principe. The Talos Principe, j'aurais les pu, images, j'aurais pu. voilà, que vous pouvez voir avec Zerator qui s'est régalé sur le Ouais, jeu exact. vidéoludique. Alors, moi, je l'ai découvert en faisant le quiz, pour être totalement honnête. Mais il a reçu 1 million de bonnes critiques. Et effectivement, il y a ce côté science-fiction, mais dans un monde beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aéré. On n'est pas En plus, bloqué tout le chez monde avait Aperture dit que c'était Science. un portal-like et tout. Ouais, à lui, c'est vraiment celui qui se rapproche. Et il y a le 2 le en plus plus. qui arrive.
Alors, le 2 n'est pas encore sorti, je ne l'ai pas vu en tout cas. Non, en tout cas, c'est sûr qu'il est en train d'être dev. Ils avaient dit qu'ils en feraient un deuxième. Ok, Si je me dispo si je me On trompe. a partout une depuis dernière 2019. question ou pas parce que je crois Une dernière? Ouais, allez, on termine avec un jeu qui était sorti en 2017 et qui, lui, est Alors. aussi très sympathique, qui s'inspire directement de l'univers Portal. Là-dessus, il n'y a pas de galère. Et c'est un jeu dans lequel eh bien, vous incarnez quelqu'un qui veut faire une reconversion professionnelle et qui se transforme en un agent technique, chef des agents techniques de et dans l'univers Portal. À tes souhaits, mon cher Reza. Merci. Celui-là, pareil, il est passé pour moi inaperçu, mais il y a Attends, de très nombreux joueurs et créateurs de contenu 2010. qui se sont régalés, notamment Bob Lennon, qui a joué. C'est d'ailleurs lui que j'ai décidé de choisir. Il s'amuse sur te Peggle, frère. transforme en agent d'entretien. Ça date. Hein. Bah, Ça date. c'est pas Five Nights at Freddy's déjà. Non. Mais Vous allez construire des choses et c'est vraiment avec la licence Portal. Hein. Genre, littéralement, il y a GLaDOS qui est Il y a le présent. nom Portal dedans, genre Il y a le nom Portal dedans. Ah oui, Ouais. d'accord, ok. Alors, j'ai le seum parce que j'ai débloqué mon téléphone, je crois, il y a la réponse devant moi. Ah. Je peux pas la dire. mince. Le Tu n'as chat pas l'a eu, bah oui, l'anti-sèche. évidemment. Bon, Reza, t'es un mec bien. Et du coup, je t'offre le point pour ça. Il s'agissait de Comment ça Bridge Constructor Portal. Je connais ça. Ah ouais, non mais d'accord. Tout simplement, c'est ce jeu où vous allez créer Attends, mais on des a un ponts. agent d'entretien là-dedans. En fait, tu deviens, au tout début, tu passes un entretien et si tu réponds mal aux questions, tu crames. Littéralement, Ok. donc voilà. Ils te disent, bon, c'est bien, vous avez les mêmes valeurs, et tant que vous avez les mêmes Ok. valeurs que nous portons, J'avais pas vous compris qu'il êtes là. fallait construire des ponts. et vous construisez des ponts, mais oui. Moi, mais je me oui. voyais, je cherchais un jeu où vous êtes du ménage là, hein, vraiment. hein, J'étais en mode. Non, c'est pas tout Point Campus. On recrute. Non, je rigole. Non, et pour le coup, ce qui est marrant, c'est que ça reprend les mêmes principes. Vous avez ouais, les complètement. niveaux qui sont ici Les présents, codes couleurs. GLaDOS, qui vient vous prendre la tête, les fameux portails qui permettent d'aller en avant en arrière. Vous pouvez détruire les ponts pour les remettre. Bref, Portal est loin d'être mort. En attendant Portal 3 qui sortira un jour. Peut-être. Un jour peut-être. Ouais, quand il n'y aura plus le Covid, je crois. J'ai entendu dans mon oreillette. Donc, Ah on ouais a le temps d'attendre. Hein. Ah. Oui. Ouais, Désolé. L'Ox restez au fond. avec nous. Genre, surtout, ne partez pas avec Covid. Voilà. Merci Adi. Bah, merci à pour ce vous. quiz. On a été. Bravo à Thibou. Merci à vous. C'est énorme. Merci infiniment. Bon, je crois que c'est le chat qui a gagné. Par contre, on va pas Oui, se oui, mentir. Toujours. Comme On l'aime, d'hab, le hein. chat. Le chat est invincible. No Comme winner. toujours. No winner. Bravo à vous d'ailleurs, le chat. On va repartir tout de suite sur la Select. On le rappelle, oui, l'émission n'est pas finie. On aura encore quelques bougies à souffler du côté de chez Mortal Kombat. Mais avant ça, on part tout de suite, c'est la Select. Ah, c'est les Sao. Oui. J'adore. Ah, c'est les... Attendez. Tu vois, il est sorti du Oula. cœur. J'avais pas la ref. Tu sais que genre vraiment t'as dit j'ai mon corps qui s'est mis à danser tout seul quoi. C'est vraiment Sérieux le réflexe des Ah, angoisses. c'est... Ouais. Moi, j'aime bien cette époque, les musiques de Oui, cette ouais, époque. ouais. Toi-même, tu sais, Bitel. Justement, on revient sur notre select. Avant ça, petit rappel des titres de ceux qu'on a évoqués en début d'émission. Et justement, on est revenu sur un record exceptionnel. Aimez-vous les jumpscares? Et ben, on espère que oui. Et si vous aimez ça, on a la série pour vous, en tout cas l'épisode parfait, puisque The Mindnet Club vient d'arriver sur Netflix et surtout a remporté son premier World Record. Oui. 21 jumpscares en un seul épisode. Est-ce que vous tiendrez le coup? Eh bien écoutez, vous avez l'occasion d'aller le tester, c'est dispo si vous êtes abonné. On est reparti du côté de chez Overwatch 2, on le rappelle, le petit Overwatch est sorti le 4 octobre dernier. Malheureusement, eh bien écoutez, les premiers jours sur Terre ne se passent pas aussi bien que papa aurait peut-être voulu. Alors papa Jeff n'étant plus là, effectivement, c'est difficile pour ce jeune enfant. Alors Overwatch 2, 1.5, beaucoup de questions, beaucoup de complications suite à ça. Et puis Mais- des réponses qui font pas envie quoi. En plus, beaucoup de questions et quand t'as la réponse, t'es déçu. Donc c'est magnifique. Assez compliqué et on a terminé en beauté avec des produits qui nous font rêver puisque oui, le cloud gaming est en train de s'installer plus que jamais puisque oui, Xbox nous met en avant pas mal de ses produits, notamment avec une photo de notre ami Phil Spencer qui a un petit quelque chose dans sa bibliothèque qui a attiré l'œil de pas mal de joueurs. Bah écoutez, vivement les annonces, en tout cas on a pu faire un petit point là-dessus.
Et maintenant, on retourne sur notre cher Select avec du IO Interactive. Alors, IO Interactive, on le rappelle, c'est ce studio danois qu'on a vu s'illustrer dernièrement sur Hitman 3. Hitman 3 qui fonctionne très bien, qui d'ailleurs accueillera un tout nouveau mode d'ici quelques temps. On a pu faire le point là-dessus. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, puisqu'on ce qu'on apprenait autour de ce studio, c'est qu'ils sont extrêmement occupés actuellement. Ouais, on a quand même plus de 3 projets sur le feu, pas mal de bébés à gérer. Justement, la création d'une 3e équipe de développement à Barcelone pour justement les épauler sur leurs nombreux projets. Et depuis d'ailleurs, on a une publication de Windows Central, relayée d'ailleurs par la suite par Eurogamer, en tout cas plein de médias assez connus et reconnus pour qu'on puisse les écouter, qui nous annonçaient du coup qu'ils avaient commencé le travail sur un nouveau projet AAA de type RPG. Toute première fois que le studio s'intéresse et produit du coup un RPG, ce qui visiblement sera un rêve d'enfant pour certaines personnes et notamment de nombreux vétérans de leur équipe. Mais pour le coup, c'est pas du tout le type de gameplay auquel on a été habitué de la part de IO. On le rappelle, Hitman, on est plutôt sur un jeu d'infiltration, un petit peu d'action, mais loin de ce type de projet-là. En tout cas, on a un nom de code pour le moment, c'est Project Dragon, un univers médiéval fantastique. C'est ce qui est promis autour du titre. Joli dragon. Le dragon est panache. Hein. Ouais, bah, c'est à peu près tout ce qu'on a pu en voir pour le moment. Alors accrochez-vous bien à ce dragon, puisqu'on le rappelle tout de même, c'est que, bien écoutez, l'équipe en partenariat avec les développeurs d'IO Interactive, c'est le Xbox Game Publishing. C'est en fait les teams responsables de tous les partenariats exclusifs des studios indés. On a pu en voir par exemple The Medium ou autres types de ce type justement sortir. Là, on partirait plutôt sur un jeu qui ne serait qu'au début de son développement, pas prévu avant 2023-2024. IO Interactive, Reza, si je me trompe pas, c'est un studio que tu connais quand même un petit peu ou pas du tout? Non, pas pas tu trop. t'intéresses pas plus que ça? T'as rien à dire là-dessus? Allez, non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est Toi, quoi? tu vois- C'est Hitman, Ouais. IO, non? Ouais, Hitman, ça fait très exactement. longtemps que je joue plus à Hitman. Et ils sont sur le projet James Bond. C'est une licence que j'ai abandonnée depuis longtemps. James Bond, moi, ça remonte au début des années 2000. J'ai Ça. fait. Mon préféré, c'est Nightfire. Après Nightfire, t'en avais eu un autre, j'ai oublié le nom, que j'avais fait. Depuis, j'ai plus joué à James Bond. Et Hitman, je m'étais arrêté à Absolution. Donc, D'accord, ouais. Absolution, je crois, c'est Pas 2013. forcément. Absolution, C'est fin quel 3-6. banger. Ouais. Il est incroyable, je trouve, Absolution. Alors, beaucoup de gens avaient un peu critiqué parce que c'est un peu même dire que Blacklist ou. Non, que mais justement, dans cette conviction où ça justement- faisait moins infiltration, plus Justement, action et par autres. rapport au fait qu'on connaît Mais un les petit récents, peu... j'ai pas touché les récents. Mais du coup, est-ce que justement, t'es pas plutôt un peu en mode bon, bah écoute, le studio développait des jeux qui m'intéressaient pas plus que ça, me proposait pas en tout cas quelque chose qui pouvait me parler. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, quand on te parle d'un RPG live dans un univers médiéval avec cette image, c'est un peu plus évocateur, ça te surprend et c'est plutôt de bon goût pour toi? Ou t'es plutôt en mode restez dans ce que vous savez faire? Non, j'aime bien quand les gens sortent de leur zone de confort et s'ouvrent un peu à autre chose pour montrer qu'ils peuvent faire beaucoup de types de jeux différents. Maintenant, il me faut du concret. Et là, malheureusement, j'ai une image de dragon, donc j'ai envie de dire ouais, il dessine bien. Mais Il dessine bien. il dessine très bien, y a pas de problème. Mais du coup, j'ai pas d'autres infos, donc à voir. On est dans la période où il y a beaucoup d'actions RPG, donc Ouais, c'est de la ça. concurrence, il y en a. Donc va falloir faire plus, je pense, Va du falloir être streamage solide, pour hein. se démarquer. Mm. Mais j'attends d'en savoir plus pour donner un avis concret ou dire quelque chose. Bon, après, d'intéressant. 2023-2024, On on a- a le temps on de a- voir venir. hein. On a le temps, mais bon, on est qu'au début des projets là aussi pour pas mal d'entre eux. De ton côté, Adi, on sait qu'ils sont sur le projet James Bond, justement, la démultiplication des projets. Est-ce que ça te semble un petit peu trop ambitieux pour IO Interactive? Bah, en fait, Ou justement, c'est une belle carte à jouer? Bah justement, déjà quand t'es Activision, tu peux pas faire Overwatch 1 et Overwatch 2. Alors je me dis quand tu t'appelles IO, faire The Witcher like et James Bond, est-ce que c'est pas effectivement compliqué? Surtout que les deux ont l'air d'être, ont l'intérêt d'être des AAA, tu vois. Donc si le but c'est de faire 2 AAA simultanément, j'ai peur que ça soit Avec du peut-être renfort trop. d'autres studios, hein. On en rappelle, fait. ils ont ouvert une Du 3e coup, équipe pour de la développement à communication Barcelone. et tout pour- ça, voilà la complication que ça doit être d'avoir. En fait, plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Tout à fait, ça on est complètement Donc, d'accord. même si Parfois, effectivement vaut mieux c'est être bien, trois. j'ai vraiment peur. Et puis par rapport à l'annonce, ben, justement, ça arrive pile poil après que The Witcher est sorti. Voilà, on va vous sortir une trilogie, des spin-offs, un jeu qui sera multijoueur. Ouais. Ouais, ça fait Oh, pas mal. bordel. Cyberpunk, C'est vrai que ça un fait- autre ouais. projet et tout. Ça Ça fait- va être dur, les RPG. Hein. C'est ça. Ça fait beaucoup et on va pouvoir enchaîner puisque de toute façon, vous vous en doutez, on n'a rien d'autre à rajouter là-dessus. On a pu en faire le tour comme ont pu faire le tour certains pendant le week-end sur la bêta, pas du tout. Juste de vendredi, ton côté, j'étais un pas là petit du peu. week-end, je suis rentré hier du coup, moi. Ouais, on va enchaîner sur Donc Street j'ai joué Fighter Street 6 Fighter là. 6. Et as-tu personnalisé ton
Ouais, en avatar. Ouais, mais moi, comme je dis, je suis très classique en C'est personnalisation. classico. Ouais, j'ai pas fait de truc de fou. Mais les gens se sont amusés un peu à faire des personnages difformes, des personnages habillés bizarrement. Il doit y avoir des compilations sur YouTube, je pense. Ah oui, C'est marrant. alors, Polo, dis-moi si je me trompe, je crois que tu avais des choses à nous Oh, montrer. let's go. Eh bien, TPK fait un beau personnage. voilà, Voilà. vous avez désormais Tout la difforme comme possibilité de personnaliser votre avatar sur Street Fighter 6. Et bien écoutez, il semblerait que certains se soient fait plaisir. Oh, le temps bestial. Avec, alors je suis désolée d'ailleurs si vous nous écoutez en podcast et que vous n'avez pas de quoi visuellement vous régaler. Là, on est sur quelque chose. Écoute, Oh, ça, lui, il est moi, ça ressemble incroyable. à ce que je faisais sur Sport. Ouais, grave de ouf. Mais du coup, c'est pas normal en fait. C'est juste Lui, c'est un perso One Piece, gros. pas tout à fait. Borsalino. Moi, je me disais que je je l'avais me vu disais. quelque part, c'est le restaurant là. Déjà. Oui, on a quelques Bah, c'est Francky, ça. morphologies assez atypiques désormais présentes sur le jeu Street Fighter 6. Si vous n'avez jamais vu de combattants en tout genre, eh bien écoutez, ce sera peut-être l'occasion dans le Battle Hub. Oh, il est épicé, le gars à droite. La chemise Il y a un bail à hawaïenne. Le personnage de Ken est pas mal aussi. Hein. Ouais. Je sais pas si on a le perso de Ken en régie, mais il était pas Ouais. mal. Est-ce qu'on Celui a de le TPK est très. personnage de Ken? Celui de TPK aussi est particulièrement je vois- C'est gratiné. un hein. perso Jojo raté pour Ken, mais Je vois les il a vidéos tenté. qui dit Monsieur Karaté aussi est visiblement magnifique. C'est des Visiblement, persos de Jojo, de One Piece, il a 6 raisons Beatle. Il y a trop de persos de One Ah, Piece. mais c'est un gros, truc de c'est des ouf. persos de One Piece, je te jure. joueurs Tellement ont- c'est grotesque. Ouais, c'est on le lobby One redoublait Piece. hein. de créativité, Créativité, pendant le ouais. week-end pour vous faire donc profiter tout simplement de leur plus belle création. C'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait du week-end bêta de Street Ouah, Fighter 6, t'attends pas forcément. mais on un prend truc ce comme qu'on a. Écoutez, C'est ça qui est Plutôt, génial. À Les défaut de pouvoir jouer au jeu, tu peux te régaler à faire des créations. Bien de persos. sûr. Et puis de toute façon, les joueurs surprennent toujours. Tu leur files un truc et ils te sortent toujours ce que tu n'attends pas. beau bébé. Là, c'est cool. Là, Beau c'est bébé. cool. C'est pas négatif et tout. C'est juste marrant et étrange. Donc voilà. Bon, Belle écoutez, bête. on aura peut-être Bête. Ken qui nous en Belle reparlera bête, Shinji. d'ici là. Nous fera une présentation détaillée de tout ça. Avant, on va retourner du côté des news de la Select avec quelque chose qui fait un peu moins sourire, principalement si vous êtes concerné. D'ailleurs, on se doute. Mais petit 2K. rewind, on revient un petit peu en arrière dans le temps. On va se remettre un peu de contexte. Vous vous souvenez, mois de septembre, quand toutes les semaines dans la Select, on vous disait hey, il y a truc qui s'est fait pirater, il y a machin, il s'est fait hacker. Ah bah tiens, même Orange, Cyber Defense, qui lui-même vend des trucs pour éviter de se faire pirater dans ton entreprise. Bah voilà, même eux, ils ont été victimes de cyberattaques et on vous fait une petite update concernant 2K, puisque 2K voilà, a décidé de contre-attaquer après le vol de ses données clients. Alors, on vous remet un petit peu. Voilà, ils ont subi une violation de données qui a été quand même assez importante et majeure, puisque bon, malheureusement, les données qui ont été volées, c'est vos données à vous. Voilà, ça régale. Bien sûr, c'était un petit peu compliqué. Alors, ce qui s'était passé, c'est que les pirates informatiques ont fait en sorte de se faire passer pour le support d'assistance officiel de 2K. C'est-à-dire que tu recevais un mail de 2K t'envoyant un lien, et en fait, ce lien était tout simplement un lien malveillant. Forcément, on y retrouvait des malwares. Et justement, jusqu'ici, 2K ne savait pas, ils n'étaient pas encore sûrs à 100% de ce qui avait exactement été volé. Maintenant, c'est le cas. Donc, ils ont pu envoyer un mail aux personnes concernées la semaine dernière en précisant qu'il n'y a aucune indication que vos données financières ou vos mots de passe détenus sur leur système aient été compromis. Les voleurs, d'ailleurs, ont pu obtenir certaines données personnelles qui étaient enregistrées donc à vos sujets, à notre sujet. Voilà, du coup, c'était principalement donc, les adresses mail, les gamer tags, les détails sur les consoles, les PC et autres. Et votre identité, quand même. Donc, je comprends que les données, ça coûte cher, c'est prisé les données. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite, ils les ont vendues en ligne. Ça coûte cher, il y a des entreprises que ça intéresse, bien sûr. Du coup, depuis, 2K a exhorté les joueurs de bien vouloir réinitialiser. Alors, les joueurs impactés, donc ceux qui ont reçu par la suite le mail officiel de 2K, cette fois-ci pas le faux mail qui se faisait passer pour le service de 2K, en demandant donc aux joueurs de bien vouloir réinitialiser leur mot de passe et bien sûr essayer de garder un œil en cas de suspicion ou de toute activité un peu suspecte justement sur leur propre compte. Bref, si vous avez cliqué sur le malware, bonne nouvelle quand même, c'est qu'apparemment ça va, c'était pas le truc le plus casse-tête, le plus violent pour votre PC, puisqu'apparemment il pouvait même en grande partie être annulé par un redémarrage de votre système, de votre PC. Oh, ça va.
Donc, is OK. Damage control, hein, quand même, on essaye de faire au mieux. En tout cas, ils ont aussi envoyé un lien avec tous les détails à suivre en fonction de votre cas. Un truc très détaillé, quand même, avec, si je ne me trompe pas, une vingtaine. On l'a rajouté avec le petit lien Support 2K. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la page directement, email notification. Et on a, attendez que je scroll, 26 points. Tout de même, 26 points, il n'y a aucune... quand même, 26 pour points. répondre à Débat, mon frère. Hein. tous les types de questions en fait, les plus récurrentes qu'ils pouvaient avoir, le 26e point, c'est est-ce que je veux continuer à utiliser mon compte 2K de façon normale, justement comment reset votre password, enfin votre password, votre mot de passe, en français c'est pas mal aussi, ça marche. Enfin voilà, vous avez beaucoup de points, ils ont vraiment fait au mieux pour répondre à cette problématique qui, je comprends, a dû mettre quand même un sacré coup de stress parce que quand tu sais qu'il s'agit de données personnelles et qu'il peut y avoir des données bancaires, ça pique. Tu m'étonnes. Ça pique. Ça fait un peu flipper, normal. Ouais, c'est inquiétant. En tout cas, il semblerait que ce soit, admettons, sous contrôle, en espérant d'ailleurs que parmi vous, il n'y ait pas de personne qui a été impactée par ce problème-là. Bon, bonne chance, en tout cas, pour vous dépatouiller de ça. Allez, on va repartir sur des trucs qui font un peu plus sourire quand même. Oui, The Boys, let's go. Trop cool. Moi, j'ai eu peur de me spoiler. Polo, ouais, pareil. Polo m'a bien développé ça. Bien flippé aussi. Mais oui. T'as regardé la saison 4 alors, du coup, pas du tout? Pas encore? J'ai regardé toutes les saisons, évidemment, de The Boys. Je crois qu'il y en a 3. Et la saison 4 a été annoncée. La saison 4 a été annoncée, tout à fait. Mais moi, The Boys, c'est une de mes séries préférées. En fait, si les influenceurs étaient des super-héros, voici ce que ça donnerait. Si les gens avec du pouvoir étaient des super-héros, voici ce que ça donnerait. Voici tout simplement, si des gens normaux avaient des super-pouvoirs, voici ce que ça donnerait. The Boys, c'est vraiment trop stylé. Même si apparemment le comics défonce, mais genre 100-0 à la série. Le comics, c'est exceptionnel. Ouais, tu vois, moi, mais déjà, rien qu'avec la série, je mange très chaud, genre Mali Food, je suis vraiment au max, je suis bien. J'adore l'ambiance qu'il y a, j'adore le côté héros, anti-héros. Et justement, est-ce que tu as envie de découvrir ces nouvelles héroïnes? J'ai cliqué sur le lien pour le starter, donc oui. C'est l'occasion, justement, on a eu un petit aperçu d'ailleurs, des 2 nouvelles héroïnes qui vont donc rejoindre la série. Pas vraiment du spoil si ça a été annoncé officiellement. C'est pour le teasing. Mais bon, on aurait voulu éviter de regarder. Mais oui, effectivement, 2 nouvelles héroïnes de Sups qui arrivent, ça va être trop cool. En plus, elles ont vrai flow, comme tous les personnages. Ouais, du coup, je les présente. Parce que du coup, on dit ça, mais on les montre pas. Mais oui, on va vous les montrer, on vous rassure. Oui, on a donc pu voir les costumes de Firecracker, donc qui sera interprété par Valerie Curry, qui apparemment était dans la série The Lost Symbol. Pas vu. Et The Sister Sage, qui elle donc sera jouée par Susan Hayward, qu'on a vu elle dans la dernière saison de Orange is the New Black. Là, je l'ai vu, on connaît un petit peu. Vous connaissiez justement The Lost Symbol? Pas du tout. Quelqu'un a déjà vu Valerie Curry? Non, ni l'une ni l'autre. Écoutez, pour le coup. Au moins, ce sera une découverte. Alors, justement, petite précision, c'est qu'il s'agit de 2 personnages qui n'existent pas dans les comics. Donc, elles ont uniquement été créées via la série, qui, on le rappelle, est sur Amazon Prime Video. On en apprendra donc normalement beaucoup plus sur elles. Mais on en apprendra plus sur elles au moment de la diffusion. D'accord. Il pensait que tu avais des news un peu cachées. En mode jamais tu dis un mot. Alors, Firecracker, son pouvoir, c'est les feux d'artifice. Dites-moi, dites-moi, moi je. Non, vraiment. Incroyable. Du coup, donc nouvelle saison qui donc sera diffusée en 2023 normalement. Ouais. Bonne nouvelle. On espère qu'elle sera bien diffusée en 2023. Maintenant, bien sûr, s'il y a un retard, La 3. on le verra. Hein? Faire mieux que la 3. Surtout que la fin de la saison 3 elle te laisse sur un truc. Les esprits s'échauffent. Un peu énervé. On se croirait en Italie. Je veux dire, à partir de ce moment-là, c'est incroyable quand même ce qui se passe. Donc, non, mais c'est vraiment si ça existait, si le fait, à chaque fois j'y pense, si jamais il y avait vraiment un monde où des gens avaient des vrais super pouvoirs, mais en vrai ça se passerait exactement comme ça. Il y aurait pas des gens qui seraient bienveillants, machin. Non, ils feraient tout. Enfin bref, je suis persuadé de ça et vraiment The Boys, c'est quelque chose qui fait que t'as pas envie que les super pouvoirs existent quelque part parce que ces gens sont inarrêtables et c'est trop bien mis en scène. C'est juste des malades mentaux. C'est des malades mentaux. Effectivement, à la fin de la saison 3, elle est vraiment en mode
Ah, donc ça, c'est ouais, j'avais pas pensé. Ouais, moi, je suis un gentil, mais en fait, il y a des gens, ils pensent vraiment comme ça, d'accord. Ouais. Oui, Incroyable. Tout à fait. Nous sommes des bisounours, très cher Adibou. Allez, Totalement on va dit-elle. enchaîner sur un timbre. Je suis désolée, il faut que je vous coupe parce que Bien dans un sûr, bien sûr, timing. excuse-moi, Après, il y a une chronique de 30 ans de Mortal Kombat. Je me permettrai dure pas de la 30 minutes rater au en fait. passage. Donc, non. 40 minutes. 40 minutes, pardon. 50 minutes. Ouais, laissez-la faire, s'il vous plaît. Merci mon frère. Un vrai frère ici. On va vous parler du fameux timbre Naruto, puisque oui, on vous l'évoquait en début d'émission. Naruto, il a son propre timbre, s'il vous plaît. C'est un truc de fou. Putain, non, parce qu'elle est décédée, du coup, j'allais faire une blague sur la reine d'Angleterre. Je vais m'abstenir. soon. Voilà. Tout Du soon. coup, hier, la Poste, bonne nouvelle, a officiellement émis. Non, parce que j'allais faire, tu sais, Okage, reine d'Angleterre. It's Ratio, okay. mais- Continue, Laura. J'ai en fait, 1,16 €. j'ai calculé l'actualité, j'ai dit bah non, mince. Hier justement, comme je vous le disais, la Poste a émis officiellement donc un timbre collector à l'effigie donc de Naruto. Alors l'occasion quand même assez particulière puisque s'agit en fait des 20 ans de la série animée, mais également de l'arrivée du manga en France, donc un petit peu un double anniversaire. Et justement, le timbre et la feuille Naruto, écoutez, on va vous la décrire un petit peu plus dans le détail si vous nous écoutez. Eh bien, il y a eu différents procédés. Attention, c'est vraiment appliqué sur la production de ce timbre, parce qu'on a des effets de matière. Donc, il y a un marquage à chaud rouge avec des effets de reflets sur le kanji dans la main de Naruto. Il y a un vernis aussi qui a été rajouté sur le logo Naruto et le rebord de la feuille, tu sais, pour faire ces effets animés, tu sais, en mouvement sur le timbre. Il faut savoir qu'il est quand même imprimé et donc tiré à 705 000 exemplaires. Vous allez d'ailleurs pouvoir les retrouver aussi simplement dans les boutiques, mais surtout la boutique Le Carré d'Encre à Paris et donc les bureaux de poste. J'ai dit les boutiques, je pensais aux bureaux de poste, pardonnez-moi. Et alors là, j'ai appris autre chose. Par abonnement ou correspondance fil à poste. Oui, alors là. Alors, je sais pas Encore si les chez vous, philatélistes. Les bails, je sais pas si à la maison vous avez un abonnement fil à poste, mais dites-nous en plus. Pour tous les philatélistes, c'est comme les box. Et Comme, c'est ça qui utilisent beaucoup les services d'envoi, quoi. je pense que c'est. Alors, je sais pas ce que c'est, donc le chat pourra nous dire, mais je me demande si c'est pas comme. Alors, moi, j'avais l'idée de faire Dash Pass en ton pif. C'est les Lunchbox ou les Geekbox ou les n'importe quoi box où tous les mois tu reçois un échantillon de produits de beauté, de bouffe, etc. Je me demande si la Philabox, c'est pas des timbres pour les philatélistes qui collectionnent et des timbres uniques qui sont édités par la Poste ou qui viennent des 4 coins du monde, etc. Pourquoi ça s'appelle correspondance fil à poste? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un... Bon, on verra. En tout Mais cas, peut-être je me trompe, genre vraiment, c'est juste, j'imagine ça comme ça. Ouais, bon, écoutez, on aura peut-être plus d'infos, mais écoutez, bon à savoir. Moi, j'aime bien le fait d'avoir la culture pop comme ça, intégrer des timbres, intégrer un petit peu plus tout ce qu'on connaît qui reste quand même très classique et utilisé depuis Mathusalem. Oh. Il y en a plein, des collabs de timbres. Donc, Ah ben oui, mais que du ça coup, étonne que Naruto, non. c'est plus pour ceux qui collectionnent, les philatélistes, pour le coup. Eux, ils bien sûr. connaissent bien et sont vraiment à même de savoir quelle collection, quel machin, quelle époque, quelle période, quel événement aussi. Mais Tout à fait. l'occasion, en tout cas, utilisée est un bon prétexte et on est ravis de voir Absolument. peut-être votre Hokage préféré rejoindre vos bureaux de poste. On va enchaîner, on va rester dans le papier d'ailleurs, on vous rassure. Mais ça, c'est une autre nouvelle. Rick et Morty. Rick et Morty que vous connaissez bien et que peut-être vous maîtrisez actuellement sur Multiversus, décide de proposer un livre de cuisine officiel. D'ailleurs, c'est même son nom. Si vous êtes prêts pour vous préparer un festin interdimensionnel, voilà, on a officiellement Rick et Morty de livre de cuisine officiel. Son vrai nom. Incroyable. Qui, du coup, arrive en un ouvrage, donc vous allez pouvoir y retrouver, vous vous en doutez, des recettes de cuisine. Bon, tout type de recettes, de l'apéro, cocktail, en passant par le plat, le dessert, et même des instructions pour vous aider à mariner vos cucurbitacées pour créer en fait vos propres riz cornichons. Ah, Pick Rick, Et ça, évidemment. les pick Rick, on en veut, on en mange. Je pense qu'on n'est pas prêt. Hein. Alors, tu sais, pour le coup, j'étais un petit peu en mode ouais, bon, vas-y. Nous, on avait fait avec K.O. une chronique sur les scams autour des livres de cuisine, parce que malheureusement, parfois, une Il y en a licence, beaucoup. une franchise peut être juste un support et un tremplin pour un livre de cuisine complètement basique et lambda qui Tout le monde n'est pas gastronomique, n'a effectivement. rien à voir avec l'univers, en tout cas, qui vous a fait
vous intéresser à l'œuvre en question. Mais là, vraiment, on a des recettes qui sont directement tirées des épisodes les plus cultes et les plus iconiques, en gros, de la saga. Donc, c'est plutôt assez sympa. Vous retrouvez typiquement des gaufres bariolées de Fruityland. On le rappelle, Fruityland, c'est le fameux monde créé pour un papa qui n'a pas le temps de gérer sa fille. Non, mais... Bref, vous connaissez déjà la série, vous allez vous retrouver complètement dedans, puisqu'on y retrouvera donc 50 recettes originales avec des instructions et aussi des illustrations. Mais pour le coup, et c'est là où je trouvais sympa de vous en parler, c'est qu'on est bien dans l'univers de Rick et Morty. Donc, si vous allez avoir les comme ça dans toutes les phrases, ça vous en doutez. Mais c'est surtout qu'en fait, le livre est adapté à tous les niveaux de cuisine. Donc, il est aussi bien didacticiel qu'humoristique. Ça veut dire que tu te fais troller un peu dans le livre. Tu retrouves vraiment en fait cette écriture qui est propre justement à Rick et Morty et son univers. Donc plutôt cool, je vais certainement l'acheter, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, il est édité par Insight Edition et 404 Edition, en gros disponible à partir du 27 octobre au tarif de 19,95 €. Il est même disponible en précommande sur le site de la Fnac. On va pouvoir terminer, cool. On va se terminer avec des Lego. Let's go. C'est aussi une bonne petite news bien sélectionnée pour vous, puisque oui, Lego fait toujours plus pour vous faire jouer de manière différente. On sait, Brick Tales est sorti, il sort hier ou il sort cette semaine en tout cas. Il sort, mais cette fois-ci, c'est pas pour vous faire jouer à travers vos écrans que Lego a décidé de vous faire jouer. D'ailleurs, c'est un jeune enfant. Non. Préadulte, j'abuse. Non, mais Préadulte. Non, mais tu sais, quand tu vas sur plusieurs sites différents, à un moment, il a 16 ans. Je trouve sa propre fiche sur le site de Lego, il y a indiqué 17 ans. Je dis, est-ce que c'est un gamin qui, comme moi, grugeait en se faisant vieillir un peu ou est-ce qu'il a vraiment 16 ans? Eh bien, écoutez, il s'agit de... Alors, pardonnez-moi parce que son nom, il est hongrois, donc je sais que j'aime bien défoncer les prononciations, ça me fait rire, c'est mon petit kiff personnel. Là, je vais vraiment me donner Donat Ferreiravieri. Bah, c'est très bien. Je crois que j'en... Attends. En fait, ça se trouve, tu l'as détruit son nom. Écoutez, mais, j'ai une conscience professionnelle, ok? On ne l'est pas, donc on peut pas dire. Ferreiravieri, voilà. Là, il est vraiment, bien. et vous savez pas, mais Là, je l'ai c'est bien. vraiment écouté plein de fois ce matin et tout pour eux. Non, parce qu'ils prononcent pas les lettres en Hongrie, c'est pas pareil. Bref, allez, on va pas s'attarder là-dessus. En Hongrie. Bah déjà, ils mettent des accents et tout. Enfin, tu sais pas. On n'a pas trop la prononciation de certaines lettres. Voilà, bref. beaucoup aimé, j'ai beaucoup Amis aimé. hongrois, on vous embrasse. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a suggéré, dans le cadre d'un concours qui se nomme le Weekend Love Sports, sur la plateforme donc Lego Ideas, une idée. Une idée plutôt originale, puisque lui, il a décidé de recréer un baby-foot en Lego avec une large gamme de mini-figurines. Wow. Franchement, le produit est vraiment marrant, stylé et bien fini. Alors, initialement, c'est composé donc, en tout de 60 éléments différents. Voilà, vous allez donc composer votre équipe de 5, donc avec les mini-figurines. Et à côté de ça, regardez, il a même fait les tribunes et tout. Genre, vraiment, le mec, il s'est craqué. Et il a vraiment fait ça bien, puisqu'au total, on compte quand même 2339 briques, qui donc seront d'ailleurs disponibles le 1er novembre 2022 au prix de 250 €. Puisque oui, le produit sera commercialisé suite à ça. Mais attendez, ça va encore plus loin si vous avez envie de les tester. Sachez que les premiers à tester ce nouveau baby-foot en briques seront pas n'importe qui, puisqu'il s'agira de Thierry Henry, mais aussi notre Marcus Rashford. D'ailleurs, j'étais en train de penser à toi, Polo, parce que j'ai vraiment mis une photo de lui dans le conducteur, parce que ce matin, j'étais en mode, comment ça, tu connais pas Marcus Rashford? Voilà. Très bon joueur. Non, mais... Très bon joueur de Manchester. Très beau joueur aussi, c'est un bel homme. Hein. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. J'ai jamais dit le contraire. Mesdames et messieurs, j'ai un scoop pour vous. Voilà, Manchester. Non. Ah ouais? Non, c'est Thierry Henry qui dit ça. Ah, bien vu, C'est vrai, c'est mais vrai, oui. En tout cas, Bien vu. qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a un nouvel événement qui arrivera, donc le Lego for the Joy of Play, qui aura lieu lui à Paris du 28 au 30 octobre prochain, qui va donc vous offrir la possibilité d'aller participer à une compétition donc de baby-foot Lego. Oui, je zéro troll. En gros, c'est tout un événement autour de Lego. Il y aura des conférences d'un côté, il y aura des espaces de construction au livre, et même une construction d'une fresque murale géante Lego
Lego à laquelle vous allez pouvoir aussi participer. Voilà, si vous êtes de passage dans le coin. En tout cas, belle. Moi, j'aime bien la construction du petit. Il y a 2300 pièces, non? Ouais, mais un peu cher. 2339 pièces. Lego, c'est cher, on va pas se mentir. Ouais. Je ne suis pas plus surprise que ça par le prix, parce que tout ce qui est un peu stylé Lego coûte cher. Je sais pas. Hein. Les Lego Star Wars, ça coûte cher aussi. Hein. Alors oui, mais t'as des trucs qui sont beaucoup plus grands pour moins cher, tu vois. Faut voir le rapport. Je sais pas, ça me... En tout cas, voilà, bien joué à ce jeune homme quand même, qui on le rappelle, et l'origine de tout ça, c'est plutôt bien joué. On espère que sa famille est assez fière de cette belle prouesse, parce que quand t'as des footballeurs qui commencent à aller taper ton propre baby-foot, c'est pas mal. Cool. Ça fait sourire. Reza, on t'a mangé 3 minutes sur ta chronique. On y va tout de suite, on les remangera dans l'archive. Je suis désolée. Joyeux anniversaire, Mortal Kombat! Vous pouvez lancer le jingle. Reza? Oui. Bonjour. Je vous ai ramené des trucs. Tu sais, il s'est passé un truc il y a 30 ans. Dis-moi, je suis né à 30 ans. Ouais, c'est vrai, toi, mais c'est le go, t'es arrivé. Non, pas je suis pas du tout né à 30 ans, mec, mais c'est gentil. Oh, c'est pour moi? Ouais, c'est pour toi. Mais c'est pas du jeu, vous allez voir ce que c'est, vous allez rigoler. Non, c'est des t-shirts, je sais pas, je m'en fous. Mais non, c'est pas des t-shirts. C'est énorme. C'est un truc à la con. Oh, c'est trop stylé. Exactement. Non, c'est des moules. C'est trop bien. Tu vois pourquoi j'étais en joie là? Je rigole pas, c'est un des anniversaires que j'attendais le plus sur l'émission. C'est des moules. C'est des moules de crâne de Mortal Kombat, les gars. Non, c'est trop bien, regardez. Attends. Je vais faire des glaçons ce soir. Pour les glaçons? Exactement. Mais bien oh là là, exceptionnel. Je vais faire des glaçons ce soir. Si vous invitez des gens pour boire des bières chez vous, en plus, vous pouvez pour leur servir des glaçons de tête de mort, tu vois. Des glaçons de tête de mort. Non, mais en plus, juste avant Halloween, t'es un crack. Quel frère, merci beaucoup, mon bon. J'en ai un pour Polo, donc Polo, tu seras servi. Merci, Reza. Merci. Je sais que tu préfères Portal, mais je t'aime quand même. Donc tu seras servi, mon frère. Et on garde ça pour. On va donc parler aujourd'hui de Mortal Kombat. Oui, mesdames et messieurs, une de mes licences préférées. J'attendais ce moment depuis tellement longtemps que je ne sais pas par où commencer. Oh, il a envie de déchirer son sweat tellement il est excité là. Attends, viens, vas-y. Commence, je respire. Respirons, respira. Respirez, rappelez-vous les meilleurs moments de ce jeu. C'est les amis Pardon. C'est les amis bro ou c'est Starter, monsieur, et c'est Mortal Kombat. On va donc commencer la chronique. Parce qu'on n'a pas le droit de se recueillir auprès des jeux qu'on aime. Si, madame. Oui, madame. On va commencer la chronique pour éviter de bouffer sur l'émission suivante. Ouais. S'il vous plaît. Donc samedi, on fêtait les 30 ans de Mortal Kombat le 8 octobre 1992 sur arcade. Arrivait dans les salles d'arcade américaines d'abord ce fameux Mortal Kombat, premier du nom. Avez-vous tous joué à Mortal Kombat premier du nom sur ce plateau? Oui. Ok, vous êtes des bonhommes full testo, vous pouvez rester avec moi sur ce plateau. On a une magnifique vidéo qui est sortie pour les 30 ans samedi qu'on va mettre tout de suite parce que la régie est réactive et fait un travail incroyable. Voilà, c'est une sorte de montage entre les épisodes, les films et tout. Je vais revenir sur tout ça, ne vous inquiétez pas. On va parler d'abord de la genèse. Mortal Kombat, ça arrive en 92, développé par une équipe à la base de 4 personnes seulement, c'est-à-dire le nombre de personnes présentes sur ce plateau. C'est ça. Et un temps limite de 8 mois à la base. Exactement. Voilà, on allait trouver des acteurs, on allait trouver des gens. C'est Ed Boon et John Tobias qui sont sur le jeu. On arrive un peu différemment à cette époque. Street Fighter 2 Trust, les salles d'arcade, avec son magnifique jeu qui est sorti en 1991. Il fallait trouver un concurrent américain pour proposer quelque chose d'autre. Donc voilà, Ed Boon et John Tobias sont venus avec la magnifique idée de Mortal Kombat qui à la base devait être un jeu de combat du film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme ayant refusé, on est parti sur une idée un peu différente pour faire Mortal Kombat. Les personnages sont numérisés, digitalisés, appelez ça comme vous voulez, avec le moveset fait par des acteurs, ce qui va donner cette impression de rigidité qui va être gardée de jeu en jeu sur Mortal Kombat, bien évidemment avec quelques différences, améliorations au fil du temps. On va donc commencer par parler des jeux de la licence principale de Mortal Kombat. On va faire un peu le tour de tout, ne vous inquiétez pas. La licence principale de Mortal Kombat contient donc 11 jeux. Je ne parle pas encore des spin-offs, je vais venir un peu après. La première trilogie, c'est Mortal Kombat 1, 2, 3. C'est un peu ce qui va poser les bases. On rappelle que Mortal Kombat 2, quand il sort en 1993, pendant une certaine période, est le jeu le plus vendu au monde. Pas le jeu de combat, le jeu vidéo le plus vendu au monde. Ouais. Exactement. Ouais. Juste la licence méga populaire de fou. C'était ultra populaire, ça avait fait des ventes incroyables. Et il faut savoir que Mortal Kombat, avec sa violence, ainsi qu'un autre jeu dont j'ai oublié le nom, qui est un film interactif qui était sorti en arcade à l'époque, avait vu la création de l'ESRB, il me semble. C'est l'organisme qui va s'occuper justement de mettre des interdictions sur les jeux. Le rating, genre. Exactement, le rating sur les jeux. Donc voilà, à cause et grâce à Mortal Kombat, aujourd'hui, on a eu la suite, aujourd'hui on a du PEGI, on a pas mal de choses.
Donc c'est assez cool. Première trilogie vraiment incroyable. Mortal Kombat 1, faut le voir un peu comme un test, comme une alpha. Mortal Kombat 2, faudrait le voir un peu comme le 1.0. Et Mortal Kombat 3, faudrait vraiment le voir comme le produit fini de la licence des 3 premiers Mortal Kombat. Le 3 sort en 95, version arcade. On a les versions Sega, on a les versions ensuite sur la PlayStation 1 avec trilogie. Plusieurs itérations. Ça va marcher énormément. Il va devenir ultra populaire à travers le monde et sera entre guillemets le concurrent direct 2D de Street Fighter. Et Street Fighter est la licence du coup japonaise de jeu de combat la plus populaire. Et Mortal Kombat, la licence de jeu de combat américaine la plus populaire. On va ensuite avancer sur un épisode qui sera Mortal Kombat 4, Mortal Kombat Gold, qui sera un peu le mauvais élève, malheureusement, qui sera un peu l'entre-deux générations. Il va sortir, ça va pas trop plaire, on y a fait quelques changements, on passe à de la 3D, on rajoute certains éléments, mais c'est mal abouti, c'est mal fait, donc ça va pas plaire à tout le monde. On va directement passer ensuite en 2002, si j'ai pas de bêtises, vous me corrigerez dans le chat, je me pense que c'est 2002, sur Mortal Kombat Deadly Alliance, qui est le renouveau de la licence avec les Mortal Kombat 3D qui sont arrivés sur 6e génération de consoles, c'est-à-dire PlayStation 2, GameCube et Xbox. Donc ces épisodes, pareil, un peu décriés par certains fans de jeux de combat 2D, mais très appréciés par les fans de jeux de combat en général. On tente une approche totalement différente, on passe dans du 3D, un peu type Soul Calibur et Tekken. On peut sidestep, on peut esquiver les coups, on a le breaker, mais surtout aussi, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo sur YouTube, on a une évolution incroyable des modes de jeu qui vont arriver avec ces épisodes. Récapitulatif rapide des 3 épisodes. Mortal Kombat Deadly Alliance arrive en premier. Le cast, on vire la moitié des personnages, on rajoute des nouveaux personnages. Le perso principal, Liu Kang, meurt. On fait un clean sweep incroyable et on part sur un mode de jeu qui va donc s'appeler, un mode de jeu principal, pardon, qui va s'appeler la Conquest. Cette Conquest, au début, va juste être une série de tutos scénarisés avec des explications qui vont nous permettre d'apprendre le jeu, de débloquer aussi de la monnaie du jeu, qui vont nous permettre d'aller acheter des cercueils dans la crypte, qui est un nouveau mode de jeu, avec les lettres de l'alphabet, 26 x 26 cercueils, pour débloquer des personnages, des costumes, des sketchs, des artworks, en pré-développement et en phase de développement du jeu. Donc ce qui était vraiment pas mal avec ça, c'est que dès Mortal Kombat Deadly Alliance, il y avait vraiment cette volonté de rapprocher les joueurs des développeurs et de faire en sorte que même si vous n'avez pas la chance de venir chez nous, studio à Chicago ou autre, vous pouvez vivre avec nous à travers ces cercueils dans la crypte, le développement du jeu, les idées par lesquelles on est passé pour avoir les costumes et le chara design des personnages. Oui, je rajoute juste un petit truc par rapport à ça. C'est un truc que je trouve assez inédit et délirant, c'est que vraiment Ed Boon, aujourd'hui encore, il a toujours ce truc-là. Il répond à tout le monde et tout. Il essaye toujours de... En mode, t'aimes ton jeu, tu le pings sur Twitter, il va te le dire, quoi. En mode, et ça, c'est assez rare pour le souligner. Pardon. Surtout pour une licence qui a 30 ans et qui a fait autant de ventes et de choses. Bon, on en reviendra. Aussi côté que ça, les gens, je suis pas sûr que les autres créateurs de jeux répondent. Bizarre, Kojima. Voilà. Donc on continue, on est toujours sur ces 3 fameux jeux 3D de la licence principale. Je parlerai des spin-offs après dans le chat, ne vous inquiétez pas, j'ai pas le chat devant moi. Donc après on a Mortal Kombat Deception qui aura eu du coup 3 noms. Deception aux États-Unis, comme en français on voulait pas l'appeler Déception, il l'avait appelé Mystification, et la version PSP qui s'appelait Unchained. Donc on garde la crypte, Unchained, bien Unchained sur PSP, voilà. On garde la crypte, mais on a aussi maintenant un vrai mode Conquest, et à ce jour, je crois, un des seuls jeux de combat qu'il a fait, le mode Conquest de Mortal Kombat Deception, c'est un full monde ouvert dans tout l'univers de Mortal Kombat. Tu passes dans tous les 6 royaumes de Mortal Kombat, tu rencontres la majorité des personnages de Mortal Kombat. Tu vas jouer Shujinko, qui est un personnage que je déteste. Bref, on va pas rentrer dans l'ordre du personnage spécifiquement, mais je trouve que c'est vraiment cool. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il me semble, en 2004, est un jeu de combat qui te propose littéralement un jeu solo dans son jeu de combat. C'est quelque chose, un jeu solo d'aventure, un action RPG. Une sorte de campagne dans un jeu de combat, jamais vu. Une campagne action RPG avec un cycle jour-nuit, avec des trucs qui apparaissent que la nuit, des trucs qui apparaissent pas le jour. Tu peux aller parler aux gens, c'est un full RPG. En même temps, tu as les combats, tu apprends les techniques des sensei et tu as les combats du jeu. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Ils franchissent un step de fou. On rajoute d'autres nouveaux modes de jeu. On a le chess combat, donc une partie d'échecs avec les personnages de Mortal Kombat qui ont des fonctionnalités. C'était vraiment incroyable. Les auto-battlers, ouais. Exactement, si on peut le mettre même dans la vidéo, parce que je ne l'ai pas mis dans les assets, ça, mais on avait le chess combat qui était extraordinaire, et on avait aussi le puzzle combat, qui était une sorte d'affrontement un peu type Tetris ou autre, puzzle game Tetris, et t'as les personnages qui se tapent en bas en chibi pendant que toi tu remplis ta barre et l'adversaire remplit sa barre. Bref, c'est vraiment cool. Encore une fois, on continue sur ce que Mortal Kombat sait faire de cette époque. Plus de personnages, plus de modes de jeu. On essaie de rester dans l'innovation et pas de proposer juste un mode arcade et un mode entraînement comme le font beaucoup de jeux de combat. On va pas regarder ce que fait Street Fighter et se contenter de le reproduire. Bref, moi, je suis pas là pour tirer, je suis là pour les 30 ans. Pardon, mais moi j'ai le droit de tirer. Donc je laisse l'autre se tirer. Moi, je suis en paix aujourd'hui. Les 30 ans. Voilà. On finit d'ailleurs derrière sur Mortal Kombat Armageddon, qui est le Mortal Kombat à ce jour qui avait eu le plus grand cast, qui continue sur l'histoire et qui va jusqu'à la fin avec la pyramide d'Argus, et qui va nous donner du coup ces derniers modes de jeu qui seront dans Mortal Kombat, qui auront été dans cette génération Motor Combat,
un Mario Kart Mortal Kombat, qui est présent dans Mortal Kombat Armageddon, et le Create a Fighter qui te permettait de créer un combattant avec un moveset, et Create a Fatality qui te permettait de créer sa fatalité avec. Ouais. Donc voilà, cette époque, elle est vraiment surchargée en termes de nouveautés, de mode de jeu, d'innovation pour Mortal Kombat. Même si on sort du gameplay classique 2D qu'on a vu à l'époque, il y a une vraie volonté de proposer des nouvelles choses, de respecter les fans, de proposer des jeux complets et d'aller de l'avant en poussant le lore du jeu et l'histoire de Mortal Kombat. Waouh. Alors on voit à l'écran, voilà, Alors là, mon pote, Motor Combat. Tu joues pas Vitel? Je joue fort. Voilà. Juste pour jouer Scorpion. Exactement. T'inquiète voilà. pas, t'inquiète pas, hein. Je note. Venez à l'UFA, je vous ramène Motor Combat. Voilà. On fait la pub de l'UFA en même temps. T'as Vas-y, capté. venez à l'UFA d'ailleurs. Voilà. Déjà. Donc ça, c'est Mortal Kombat 7, Armageddon. Ensuite, on va passer à Mortal Kombat 8 sur 360 et PS3, qui sera un Mortal Kombat versus DC. Parce qu'entre-temps, on est passé Netherrealm et entre-temps, on est passé chez Warner Bros. Ouais. Donc Warner Bros donne l'oseille, mais Warner Bros veut aussi que on utilise cette expertise pour faire des jeux de combat avec les persos de DC Comics. Et on aura donc ce MK versus DC. Un peu en dessous, les fatalities sur les personnages de DC, on voit pas grand-chose. Il n'y a pas de sang, on n'a pas le droit de il y a pas de sang de l'autre côté quand il y a les fatalities, pardon, on n'a pas le droit de les découper, mais c'est le jeu qui va apporter le renouveau du mode histoire des Mortal Kombat comme on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire en plan séquence cinématique qui nous rentre ensuite directement dans un combat. Donc c'est ce Mortal Kombat qui va ramener ce côté-là. Donc on va enchaîner derrière sur Mortal Kombat 9, 10 et 11, qui seront les 3 gros Mortal Kombat du coup de la période 2010 et 2020, et qui vont faire le renouveau de ouf. En vrai, même le 9, Mortal Kombat 9, le X, pour moi, c'est... Mortal Kombat 9, ce qui est pas mal en fait, c'est que vraiment, c'est un reboot. MK9, c'est un reboot, il s'appelle Mortal Kombat tout court, il reprend Mortal Kombat 1, 2, 3, avec un outcome différent. Donc le cast, c'est 85% des persos de Mortal Kombat Trilogy, avec quelques persos en plus, mais aussi des guests. On va aussi installer du coup l'arrivée des guests dans la licence. Dans Mortal Kombat 9, on aura Kratos de God of War, avec tout son moveset de God of War 3. On aura Freddy Krueger, des films d'horreur, pour Madame Lux. Et on aura, il me semble, c'est les 2 seuls guests dans le 9, si je dis pas de bêtises, dans le 9. Ouais, parce que de tête comme ça. Non, le reste c'est après, dans le X et le 11 on y arrivera. Vrai, mais il me semble qu'il y en avait 2. Ouais. Après voilà, t'avais Cyber Sub-Zero, t'avais Scarlett qui est arrivé, pas mal d'autres personnes. Donc là c'est le trailer du 11 qu'on a en fond. Derrière on a Mortal Kombat X qui arrive en 2015. Encore une fois on a des guests, on a Alien vs Predator. C'est ça. J'allais dire, il y avait dans le X, dans le X. On a Alien vs Predator dans le X plus Leatherface, donc Massacre à la tronçonneuse. Et le cas de Jason. Attends, il en manque un, je crois. Non, c'est 4 dans le X. C'est 4 dans le X. Oui, c'est 4 du coup. C'est ça. Ça fait 4. Donc j'ai dit Jason, Leatherface, Alien et Predator. Et c'est bon. Ça fait dans le X. Bon. Plus on continue d'avancer. Et dans Mortal Kombat 11, on a Rambo, on a Terminator, on a Spawn, on a Robocop. C'est vrai que Spawn, ça a été la surprise de ouf, ça. Spawn qui a été demandé par la communauté depuis LK9. Il était hyper demandé. Et en fait, les gens, ils y croyaient plus. Et comme c'est un peu le anti-héros sous-côté, tu vois. Ouais, genre très, très sous-côté, mais trop stylé en fait. J'étais contente de le voir débarquer là-dessus. Mais c'est vrai que là-dessus, ils ont toujours été très bons dans leur collaboration et tout. Ils ont toujours su un peu piocher les bons méchants. Ils ont pioché les bons méchants, c'était du lourd. Ce trailer est juste aussi. Ce trailer, c'est une dinguerie. Donc ça, c'était pour les licences principales, une petite rétrospective. Entre-temps, on a aussi eu droit à des spin-offs, donc 3 spin-offs. À l'époque, sur Nintendo 64, Mortal Kombat Mythology, qui était vraiment pas ouf, où on joue Sub-Zero, qui est envoyé en mission, puis au final, à la fin, il comprend qu'il s'est fait carotte et autres. Ouais. À côté, on a eu Mortal Kombat Special Forces, un repère à même incroyable, et aussi le premier Mortal Kombat, justement, où on va très mort du Black Dragon, qui était mon main sur MKX, pour ceux qui m'ont regardé en tournoi. Et on a eu Mortal Kombat Shaolin Monks, qui est peut-être le meilleur spin-off, qui était un beat'em all de 2004, qui reprenait un peu les codes des beat'em all de cette époque, qui est faisable aussi en coop. Donc je vous invite à le faire si vous avez toujours une console de 6ème génération, ou possiblement quelque chose de 6ème génération sur votre PC qui vous permettrait de jouer à ces jeux. N'hésitez pas à y aller. Pour le moment, on n'a pas encore de remaster. Moi, j'aurais bien aimé une remaster collection justement de cette époque où il y a eu les 3 jeux 3D plus Shaolin Monks. Les 4, ça pourrait faire du bien. Je pense que ça pourrait plaire à pas mal de monde. On commence avec Kung Lao et Liu Kang. On débloque des persos. On peut jouer Scorpion. Il y a du Baraka. Il y a du Sub-Zero. Scorpion. Exactement. Ouais, t'as tous les persos emblématiques. Voilà, tu reprends le moveset du jeu, t'as les adversaires, t'as des stages, t'as des boss. T'as un boss serpent, le boss serpent. Tu vois, aujourd'hui, on a Sekiro, c'est cool. Il y avait déjà un petit boss serpent sympa dans celui-ci. Donc ça, c'était pas mal. Donc ça, c'est pour les spin-offs. À côté des spin-offs, on a aussi eu des comics, des petits comics des années 80, mi-90, que j'avais pas lu parce que c'était en schnaps, mais plus récemment, avec la sortie de Mortal Kombat X, on a eu des comics faits avec les top tiers du comics game, dessinés vraiment de manière magnifique. Ici, on reprend cette image de Scorpion qui one-shot sous AO. Ça, c'est premier chapitre.
Et tu les avais ramenés dans Mangasure. Je les avais ramenés dans Mangasure. C'est exceptionnel. Ça, c'est littéralement le premier chapitre. T'as le fils de. Enfin, t'as le fils de Kenshi Takeda qui est en train de fuir, nouveau personnage de Mortal Kombat. Kenshi fuit avec son fils, ils sont en train de se faire courser par le Black Dragon. Ensuite, ils vont arriver dans le territoire du Shirai Ryu, donc qui est le territoire du clan de Scorpion. Et là, t'as la chaîne qui passe avec la ref au jeu. Get over here. Il le ramène vers lui, patate dans le cerveau, lui transperce le crâne et il dit Black Dragon, vous avez trépassé le territoire, vous avez outrepassé le territoire du Shirai Ryu. Je vous laisse une seconde pour partir, ou bien vous allez tous mourir, bien évidemment. Il y a combien parce que c'est un macro. Dis-moi, combien de chapitres? Je crois que c'est 34 ou 33 à peu près. Ça va. C'est ok, hein, c'est vraiment ok. Je ne les ai pas ramenés aujourd'hui, je suis désolé. Il n'y a pas de mal. J'ai les livres à la maison. Donc des comics, des livres, des films, des séries. J'arrive aux séries. Pas passé encore, donc on a le spin-off, on a les comics et on a les jeux principaux. Ensuite, on a eu 2 séries, donc Mortal Kombat Conquest qui est sorti en 1998, juste après Mortal Kombat Annihilation, parce qu'on a eu 2 films avant de 95 et de 97. On a eu la série Legacy qui est sortie à l'époque sur Machinima, que vous connaissez tous sûrement, qui a fermé aujourd'hui, qui était sortie sous forme de série, mais quand tu regroupes tous les épisodes de la saison, ça fait l'équivalent d'un film. Et donc il y a eu 2 saisons, une saison qui préparait un peu le build-up pour le tournoi du Mortal Kombat, et une autre saison qui était là pour les combats du Mortal Kombat. Derrière, on a eu les 2 films dont je vous ai parlé, plus un film qui est sorti un peu plus récemment, en 2021, je crois, je dis pas de bêtises. Avec ta voix. Où j'ai pu doubler dedans, voilà, un petit peu en cachette. Donc ça s'est super bien passé. Merci à Donald Renew qui était avec moi aussi et qui gérait la DA, c'était vraiment cool. Et on a eu 3 films d'animation qui sont sortis sur les 3 dernières années qui étaient extraordinaires. Scorpion Revenge en Blu-ray, Battle of the Rim qui est un peu en dessous, et Snowblind qui vient de sortir en octobre que je n'ai pas encore regardez. Bref, vous l'aurez compris, Mortal Kombat, c'est des films, des séries, des films d'animation, des comics, des jeux vidéo, de combat et des jeux vidéo pas de combat. C'est culture pop. C'est une licence de la pop culture, c'est probablement la licence de jeu de combat la plus populaire selon Google en termes de recherche dans le monde entier. Et pas que chez les Américains. Exact, dans le monde entier, je parle bien évidemment. Il y a une grosse planète derrière moi. J'allais dire, c'est incroyable, le timing il est incroyable. C'est extraordinaire. C'est vraiment transmédia. Voilà. C'est un peu mon petit bébé. Voilà, dans cette chronique, je voulais un peu vous partager tout ce qu'ils ont fait en dehors du jeu de combat. Parce que c'est vraiment une licence monstrueuse qui vit depuis 30 ans. Pas que parce que c'est un jeu de combat où il y a des fatalities, mais bien évidemment parce qu'ils ont su se renouveler et tenter de nouvelles choses. Ouais, j'ai envie de dire à tous ceux qui sont dans le chat, à demander à Reza, jure, t'as fait quelle voix? Allez regarder, reconnaissez par vous-même. Allez envoyer un petit message à Reza en lui demandant directement. Ne vous inquiétez pas, vous la reconnaîtrez ça. Ne vous inquiétez pas que vous allez très très bien la retrouver, cette voix. Merci voilà Reza. Tout pour moi, je pense. C'était les 30 ans de Mortal Kombat, les gars. On vient de faire la chronique d'anniversaire. Ouais. Beau bébé, franchement. Non mais exceptionnel. Genre vraiment pour le coup. Et c'était pas le pour. Le truc des 30 ans était incroyable. Hein. La vidéo pour les 30 ans. Alors, sauf petite déception, j'ai répondu un petit peu dans le chat. Il y a beaucoup de personnes qui se sont un petit peu demandé en amont est-ce que les 30 ans de Mortal Kombat vont annoncer un Mortal Kombat 12 Non. Le 8 décembre. Rendez-vous le 8 décembre, j'ai envie de dire. Ed Boon a précisé, effectivement, ce ne sera pas à ce moment-là, mais comme il le disait, on a un rendez-vous le 8 décembre. Prochainement, il y a quand même des choses à annoncer. Tu sais des choses. On a vu des photos, ils sont à Warner en train de tourner. On le sait, on l'a vu, on espère qu'on en verra plus très prochainement. En tout cas, on l'attend beaucoup et on espère que tu seras là pour nous en reparler d'ici là. J'espère qu'il y aura une annonce le 8 décembre et bien évidemment, je serai toujours là. Moi. On est tous chauds, évidemment. Merci Reza. Oui, alors Conuts, je viens de voir ton message. Oui, voilà, oui. Je sais de quoi tu veux parler. De quoi je parle. Voilà. Hein. Zoa pour finir. Non. MK Mortal Kombat. MK Zoa. Mortal Kombat. Là, c'est Mortal Kombat. C'est vrai qu'on a même pas mis le son alors que depuis tout à l'heure on aurait pu la mettre en fond. Oui, c'est pour C'est dur de parler de Burnout après avoir une séquence aussi forte sur Mortal Kombat. On peut en parler de Burnout, t'inquiète pas. Burnout, c'est mortel Burnout. C'est très très bien Burnout. Je t'accompagne si tu veux. Vous êtes tous J'ai fait tous les Burnout. Je t'accompagne. Allez, et vous savez quoi, tant mieux puisqu'on ne passera pas à côté de l'archive. Il nous reste encore une séquence, on y va tout de suite, c'est l'archive. Et oui, aujourd'hui, on fête les 20 ans d'un beau bébé. Point of Impact, lui, Burnout 2. Il est sorti comme Reza, là. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé, Reza, avec ce jeu-là? Pourquoi t'es comme un fou? Parce que c'était il y a 20 ans et c'était moi, j'ai eu sur Xbox. J'ai eu sur première Xbox, moi, et c'était mon point d'entrée sur Burnout. Donc j'ai fait le 1 après, plus tard. Et c'était mon point d'entrée sur Burnout et c'était vraiment un point of impact. Regardez comme il est beau. Le jeu était beau. Bon, là on a une version upscale. Oui, c'est précisé. Bon, faut pas le dire. Non, c'était comme ça sur PS2 à l'époque. Oui, bien sûr, là, bien sûr. Étant fervent défenseur de la Xbox, qui à l'époque était la console la plus puissante de la 6ème gen avec la GameCube, il était très beau sur Xbox.
très beau point d'entrée pour beaucoup de fans de Burnout à l'époque qui ont pavé le chemin ensuite pour Burnout 3 Takedown et Burnout 4 Revenge avant Burnout Paradise. C'était vraiment du lourd. Le fait de défoncer les voitures, les envoyer se cracher, récupérer du boost, rouler à sens inverse, rouler les voitures, faire du drift pour récupérer du boost, les accidents avec le slow motion qui arrive derrière, l'arrivée du mode carambolage où on te mettait dans une rue, il fallait que tu fasses le plus de points possible avec le carambolage. Plus la gueule. C'était vraiment cool. Ça c'était, je vais pas vous mentir, mon jeu préféré de l'enfance. Pourquoi je savais pas conduire, t'as vu? Tu rentrais dans c'est vraiment le. Je suis trop forte, enfin quelque chose. Non, c'était trop bien, c'était trop bien. C'était un défouloir. Pareil, défouloir pour toi. Défouloir de fou. Ouais. Des foulards, oui. Défouloir. Adi, Burnout. Bah évidemment. Dans ta vie, gros moi cœur. c'était gros coup de cœur. On va en parler d'ailleurs avec Max Cagnard dans la prochaine émission parce qu'il fait partie de mes jeux d'ado. Mais moi c'était plus Burnout Takedown, le troisième que j'ai surponcé. Le 3 et le 4, ils sont probablement les plus connus, ouais. Ah, Burnout Paradise quand même. Très bien aussi, Burnout Paradise. Paradise, c'est le dernier. Mais moi, j'ai eu un peu de mal. Le passage en monde ouvert, mais on en reparlera quand ce sera le moment, parce que là, on est en fin d'émission. Non. Mais Burnout 3 et 4, surtout le 3 Takedown, je pense, c'est celui qui a capturé le plus de gens dans la licence à l'époque. Ouais. Ah oui, ça. Et parce qu'en plus, tu reprends le nom Takedown qui est gardé ensuite pour le fait de cracher les voitures. C'est iconique. Pardon, Lox. Vous l'avez compris, oui, un grand classique dans nos vies. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci beaucoup Reza pour la chronique des 30 ans de Mortal Kombat. Merci Adi pour ce point classique des Portal 2. Aussi, 15 ans. Merci beaucoup. De l'autre côté, Bitelou, merci d'être venu en renfort aujourd'hui, d'avoir actionné Je n'ai fait que de présence. Ouais, mais une présence qui a fait du bien à l'émission. Comme vous le savez, on se retrouve dès demain pour Starter à midi avec notre ami King Bogard, le roi de la touille, reprendra son trône évidemment. Juste après ça, vous le savez, on se retrouve sur Full Screen avec Adi et Max justement. Passez une excellente journée sur le stream et surtout ne changez pas de chaîne, on se retrouve demain. Salut!